Ça commence toujours pareil, par un petit... Eh bien, bienvenue dans l'épisode Mystère. Il est trop con. Non, mais on a dit qu'on disait plus le numéro des épisodes parce Ouais. que on sait pas si on va les publier dans l'ordre ou pas, tu vois. Ouais. Bonjour à tous et à toutes les monégasques Et les Mexicains, qui nous écoutent. Hola. que tal? Est-ce que tu parles le monégu? Pizzo, mets d'intention, on arrête le projet, c'est la merde, last dance, last dance. Je le sens pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a accepté par pitié. Tu te sens plus légitime à déposer des cartons, à écrire des vannes. Crédible. C'est une putain de banane. Faire rire les gens, mais bon, au final, on fait 33 vues quoi. Ouais, personne ne regarde. Regarde, c'est simple, hein, ce duo il marche pas. Ça, c'est grave marrant ça du coup, parce qu'en fait, t'es plus caissier qu'acteur. Ça... Insupportable. 120 battements par minute. Rebonjour à tous. Yi. Vous êtes avec nous aujourd'hui et nous, on n'est pas tout seul. Oh, On n'est pas tout seul. Gradure, on embrasse Gradure qui sera l'invité de la semaine prochaine d'ailleurs. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Salut Bienvenue dans Plus caissier qu'acteur avec un invité. de Marc. J'ai été caissier. C'est vrai? Mais tu as aussi été acteur. J'ai été acteur aussi, c'est vrai. Mais pour l'instant, j'ai été plus payé en étant caissier qu'acteur. Et voilà, et T'es complètement dans la thématique de t'es l'émission. complètement dans la thématique. Et d'ailleurs, l'invité qu'on reçoit aujourd'hui s'appelle Luca Pernucciu. Enfin, comment tu veux... Par Oui, exemple, là, comment- tu vas te lancer dans le game. C'est quoi ton nom que tu vas mettre? Alors le truc avec lequel je suis le plus à l'aise, ça serait quand même Pernucciu. Juste Pernucciu ou Ou- Luca Pernucciu? Lucas, c'est pour les intimes, tu vois. Ah ouais. D'accord. Sans S, encore plus pour les intimes d'ailleurs. Eh oui. Mais sinon, le nom de base reste Pernucciu, quoi. Ok, donc, Donc vraiment, Pernucciu. là par exemple, tu vois, l'épisode, là les gens lisent sur l'épisode avec Pernucciu. On va écrire ça? Ouais, moi ça me Tu va. valides? Moi je Parfait. valide complètement, ouais. Ouais. Très fort. Ok. Et d'ailleurs, c'est un invité qu'on est très content de recevoir. Enfin, moi, en Oui. tout cas, je suis... Puisque tu es un peu mon trèfle Moi, à quatre pas, feuilles. pas ouf, Ah. pas très content moi perso de... Ah, il y a deux salles Ouais, d'ambiance non, il y déjà. a un là. gars qui te déteste et quelqu'un qui t'adore. Ok, Ouais. 50-50, c'est plutôt pas mal au final, c'est cool. Ouais, non, parce que t'es... Oui, ma patte de lapin, mon trèfle à quatre feuilles, comme je te disais. C'est beau. Parce que depuis qu'on s'est rencontrés, ça fait pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte que ça fait même pas 3 ans qu'on se connaît finalement. Complètement. Mais tu as joué dans tous les courts-métrages que j'ai fait, sauf un, car tu n'étais pas disponible pour le court-métrage Colisée. Exactement, je pensais à celui-là. Et sache que la réplique, enfin le personnage que tu devais jouer était donc le personnage qui a dû reprendre Pizzo. Ok. Et ça aurait dû être toi qui dit t'es plus caissier qu'acteur. Et d'ailleurs, t'es toujours acteur, ça marche bien? Ouais, ça marche super. Là pour l'instant je me fais recal par tous les castings du pays, donc... Pourquoi tu dis des trucs comme ça? Moi je pense que c'est juste des projets qui Et du coup, correspondent tu pas. gagnes ta vie comment en fait? j'ai un petit job à côté, je suis caissier. Ok. Et t'as déjà gagné de l'argent en étant acteur? Non. Ça, c'est grave marrant ça du coup, parce qu'en fait, t'es plus caissier qu'acteur. Non. Qui est le Donc- titre de cette émission. Putain, mais incroyable. Petit Comme rappel. quoi, comme quoi. Comme quoi. Comme Ça aurait quoi. dû être ta voix dans ce générique. On peut le redoubler. Et oui, mais maintenant Pizzo s'est approprié le rôle. Ce qui est normal, et merci à lui d'ailleurs. du Et coup, oui. surtout. Et d'ailleurs, j'ai repris aussi ton rôle dans Fin de soirée de Pizzo. Oui, mais alors. Ah oui, ça, c'est vrai. Ouais, alors ça, On je a- le vis très mal, du coup, hein, Ouais. quand même. Ah, je mais le, ça, je le c'est vis quand vrai. même Et ouais. très très C'est mal. un hein. autre exemple, on en a parlé dans l'épisode d'avant. Ouais. Ah oui, de recommencer. De trucs Ouais. qu'on a recommencé parce qu'il s'était mis à pleuvoir là, c'est ça? C'est ça, ouais, on avait tourné Et- Fin de soirée. Le Et court-métrage t'étais là de- quand il y avait eu les flics? Complètement. Bah, c'était la première fois en C'était fait. la Ah, C'était c'est quand on avant avait- qu'il quand- pleuve. Exactement. Ouais, on était C'était chaud, on allait tourner. Incroyable. Et ouais. En fait, Enfin, et c'était- peut-être non, mais la même- scène avec les flics est très drôle. Ouais. Mais On de peut ouf. peut-être la raconter? Alors, on était en train de tourner. Ouais. On était à Saint-Laurent-du-Var, dans une zone commerciale en pleine nuit. Complètement Ouais. caché sur un parking, il me semble. C'était en plein hiver, non? Non, pas non, du non, tout, non, c'était c'était en en juin. plein Non, ouais, ouais. mai, ouais. Ouais. Rien à voir. Rien à voir. Il faisait froid et neigé, je crois. Non, et c'était à Villeneuve-Loubet pour être précis. Ouais, c'était à Villeneuve-Loubet, pardon. Et du coup, on était en train de tourner illégalement sur un parking Mais un de magasin. Oui, ah ouais, ouais. Bon, pour notre défense, il était complètement vide quand même. hein, Oui, c'était il la était nuit. Ah complètement mais, oui, vide. oui, c'est à côté de là où il y a Voilà. le train qui passe et tout. Enfin, c'était. Ouais. Mm. Et là, du coup, on voit une voiture de police arriver. Et,
Et du coup, les flics viennent vers nous et nous disent. Mais on les a vus, c'est ça qui était marrant, c'est qu'on les a vus arriver de loin. Oui, On les a exact. vus d'abord passer et tu sais faire s'arrêter et Revenir. Sauf, Et attends, du coup, qu'est-ce que. on a eu grave le temps de. De préparer notre défense. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, ils viennent, vas-y. Et du coup, les policiers arrivent et ils viennent et ils nous disent cette phrase qu'est-ce que vous faites? Donc on leur dit bah on tourne un film. Et voilà, vous tournez pas un film de gay par hasard? Je fais les rires de la police Oui, parce que c'est c'est quand même C'est ça, important à rajouter, quand même. ils ont vraiment fait ça, genre, Ouais. ouais, c'est pas un film de tapette quand même. Ouais. Tu sais, c'est genre, si c'est un film. Sinon, ça va. Tu sais, c'est genre, sinon, c'est bon. C'était ça, non? Ouais, C'est complètement. ça. Pour recontextualiser parce que nous on sait mais les gens savent peut-être pas, en fait c'était au moment où on venait de se rencontrer et du coup vous deviez tourner, enfin toi et Maxime Paty qu'on embrasse, Qu'on On embrasse. embrasse. vous deviez tourner dans un film, le film de Titouan Georges et qui est Pizzo, qui s'appelait Fin de soirée, et du coup on était allé tourner cette nuit-là, et du coup il s'était mis à pleuvoir en plein milieu du tournage, mais vraiment énervé, très gros orage. On se rappelle. Et du coup, on avait dû abandonner le tournage et Lucas sans S, qui est Pernucciu, ne pouvait pas revenir pour tourner avant la fin de la deadline. Et Parce du qu'à coup, l'époque, j'ai il dû- était plus caissier qu'acteur. Et oui, il Et était il a plus des enfants. ambulancier. J'étais Ah plus oui. ambulancier qu'acteur à cette époque. Oui. Effectivement, ouais. Et du coup, j'ai dû reprendre son rôle. Exact. Avec Et brio. du coup, pour me faire pardonner, je le mets dans tous mes films maintenant. Mais j'avais jamais capté ça que t'étais dans tous les films de Masta. Sauf Colisée, ouais. Et ben, autant te dire que moi non plus, je l'ai jamais capté. Et ouais. Mais c'est Mais- c'est ouf. Toujours au moins un petit peu. C'est ouf, ouais. Et les sauces, mon pote. Et les Et sauces. les Mais sauces. en fait, c'est ça. En fait, Est-ce qu'on Ouais. peut se mettre le monteur, s'il te plaît, tu nous mets un extrait des sauces, s'il te plaît. grave. C'est moi le monteur, je me fais des petites techniques. Et la Sardaigne, c'était splendide. Hein. Mais vraiment, hein. Vraiment splendide. Genre. Ah, magnifique. J'ai eu quelques a priori au début, hein, parce que c'est sur une île, faut y aller, faut prendre le bateau, tout ça, voilà, vraiment. Mais c'était tellement typique, tu vois. Ah, c'est Genre, magique. c'est magique, c'est le mot, c'est Mm. magique. C'est Ah ouais. l'architecture, la bouffe. J'ai fait que bouffer, j'ai Les pas arrêté. sauces. Les Oh sauces, là là. excellent, Ah ouais. excellent. Le goût. Et reposant. Mm. J'ai rien foutu du week-end. Ah non, c'est vrai que ça a l'air magnifique l'Italie. Moi j'aimerais. Non, Polo, la Sardaigne, ça a rien à voir avec l'Italie. Hein. C'est complètement différent, mon pote. Ah non, c'est vraiment différent. Et d'ailleurs, cette scène, tu sais, c'est un peu comme. Tu vois, il y a des footballeurs, ils rentrent et ils font l'action de leur vie et du coup, ils deviennent titulaires, tu vois. Genre, ils mettent un but de ouf à la 90e et du coup, on les enlève plus du 11 de départ. Et bah, toi, ton but, ça a été de dire les sauces. Et c'est Genre, beau. tout s'est passé à ce moment-là. Putain. Quand je me rappelle quand on a fait le montage avec Pizzo, il y a eu cette scène et j'ai fait oh la folie. Il a réussi à rendre cette scène qui était très mal écrite de très très mal écrite. Non mais parce que c'est une impro. Oui. Les sauces. Oui, c'est vrai. Et du coup je t'ai dit oh, putain il est fort et voilà. Donc t'as gagné ton pass dans mes courts-métrages en disant les sauces correctement, ce qui est fort. SO Corinne Benoît aussi Bah oui. pour cette scène qui était incroyable. Cette scène est folle. Exactement, c'est clair. Mais donc du coup ça va ou quoi Pernucciu? Bah écoute, ça va plutôt bien. Hein. Ouais. J'étais un peu stressé avant d'arriver, là je suis à l'aise. Petit sirop d'orgeat, tout baigne, hein, vraiment. Ouais ça va. Pourquoi Ouais, t'étais on stressé reçoit bien nos invités, on le redit pour Eric Judor au cas où il n'a Oui, pas oui. entendu le message. Sache on que- reçoit bien les invités. Il y a de l'orgeat, il y a aussi des Delichocs. Et il y a même du café. Donc, Il y a- Sans sucre, avec sucre, long ou court, la question est posée. Hein, donc c'est le choix. complètement. Alors moi j'ai eu un café médium, donc c'est possible aussi. Voilà. J'ai cru qu'il avait dit médiocre, je me suis dit, il veut quoi Quel bâtard. Merde. Non mais donc du coup moi j'ai juste quelque chose à dire quand même avant de dépatouiller tout ce qu'on a à dépatouiller. Je sais pas pourquoi je parle, je suis vraiment... Avant de dépatouiller tout ce qu'on a dépatouillé. Non mais je le dis T'aurais fait un bon rappeur, ouais. avant qu'on commence à enregistrer, j'ai eu un fou rire. Donc je suis fébrile. Là, sachez que ma voix est fébrile pour ça. Ça peut repartir à tout moment. Non oui, avant de dépatouiller, je voulais dire que on a de la chance de t'avoir aujourd'hui puisque dans même pas une semaine, dans 5 jours, Complètement. tu pars t'installer à Paris. On va pouvoir en parler un petit peu Quitte quand même. ta province natale pour. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc ça fait plaisir. On a la dernière interview de Luca Pernucciu sur le sol niçois Ouais. Complètement. avant Alors, le ça- début de la fame. Ça me fait totalement plaisir. Avant le début de la fame, on sait pas, hein, étant donné la situation dans laquelle on est. Ouais. Ah mais quoi qu'il arrive, en septembre ça reprend.
Apparemment à Nice, hein. Donc il y a moyen que je revienne à Nice Eh en bah, tu septembre du coup. redescends. Exactement. Mais ouais, merci pour l'invite déjà. Ça me plaise. C'est un Comme on t'a dit, c'est un plaisir. plaisir. Et ouais quoi. Mais dis-nous alors, qu'est-ce que tu pars faire à Paris? Alors j'ai plusieurs projets qui Dont un qui se chevauchent. passe dans une des tours d'Aubervilliers. Exactement. On a un projet sombre au Aubervilliers dans les blocs. Je suis pas sûr de le mener à terme, hein, celui-là clairement. Hein. Mais non, c'est en gros c'est monter, essayer un peu de continuer ce que j'ai commencé ici. Plus dans une visée stand-up dans un premier temps. Ah oui, c'était ma question. T'étais plus en mode humoriste stand-up que jouer dans des films là actuellement. Alors pour moi c'est complémentaire dans le sens où moi j'ai jamais écrit pour tout ce qui est film. En fait le seul boulot que j'ai pu faire à chaque fois, enfin que j'ai fait, c'était les deux boulots, ça a été soit acteur du coup, soit, j'adore ce mot, soit perchman. Et C'est du vrai coup, ouais, clairement, ouais. Du coup, perchiste quoi, genre. Ouais, bah sur Tire sur les gens. Tire sur les gens, j'ai fait le rôle de cadavre aussi, n'est-ce pas d'ailleurs. Ah oui, incroyable. Donc, cette scène est très. Exactement. Non, il est deux fois. Il joue sa scène où il joue l'agent immobilier à la fin, et il est également cadavre au début du film. Tout à fait. La magie du cinéma. Hein. Ouais. La magie du cinéma quoi. Mais celui où tu te fais tirer dans le genou là. Oui, ça c'est son Ça, vrai c'est le rôle. vrai rôle. Ça. Ah, ça c'est le vrai Ouais, rôle. ouais, Et moi je parle de cette scène qui est incroyable. Cette scène est Oui. incroyable, effectivement. Incroyable. Alors, petite anecdote sur cette Oui, scène. Vas-y. On enregistre. Ouais. Ok. Tout se passe bien. Ouais. Et au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. En fait, J'avais oublié. J'ai pas oublié moi. Il y a un moment en fait où en gros Mika, un des deux personnages principaux, me tire dessus quoi, tu vois clairement. Oui. Et en gros avant qu'on lance la scène, moi dans ma tête je me dis c'est quoi, propose tout ce que tu as à proposer, tu vois, Bien comme sûr. jeu. Et ils prendront ce qu'ils ont à prendre ou alors ils me diront couper s'ils doivent couper quoi, tu vois. Et du coup donc Mika fait ses bails et tout et genre la scène continue et en fait pour moi dans ma tête Pizzo continue à filmer quoi, tu vois. Et du coup je me faufile, je commence à ramper par terre en ayant l'impression d'être filmé toujours, n'est-ce pas. J'ouvre la porte tout doucement Et d'un coup on se tourne et il y avait Lucas sans S en train de ramper dans le couloir de l'immeuble qui s'était barré genre. Voilà. Mais oui, donc, mais en pleine nuit oui c'est ça, j'ai eu vent à de cette crier au histoire. secours dans les couloirs de chez Mika quoi. Oui, voilà. je crois que c'est Mika qui m'a raconté ça, que en gros, mais tu criais méga fort en plus. Ah Enfin, oui, c'était il vraiment a vu c'était dans réaliste l'immeuble, de ouais. ouf. Bah, moi dans ma Mais tête c'était, attends, simple- c'était pas pendant, non, c'était cet été, donc il y avait pas de Non, il y avait confinement. pas et de tout. Enfin, il y confinement. avait pas d'histoire de. Non. on était Ok. libre à cette époque. Mais il était vraiment 1h du matin quoi. Oui, oui, dans tous les cas. Ah oui non c'est ouf. Moi dans ma tête j'étais en train de me faire tuer donc je criais vraiment quoi, tu vois. Hein. Donc, Mais c'est bien, c'est et bien. j'ai vu oui non c'était bien mais je me suis décomposé quand j'ai vu Pizzo arriver avec la Même- caméra vers le bas, tu vois, genre en mode qu'est-ce que tu fais. Oui. Et là je me suis dit comme quand tu fais une connerie à l'école genre tu sais où t'es en mode ah mais je croyais bien Parce faire, que oui, ça a pas été filmé, c'est ça la Ah non note. du tout ça a pas été Bah après, filmé, c'est- au final. Oui, mais on te voit un peu quand même partir, non? Non, Enfin, parce qu'il est pas censé partir à ce moment-là en fait. Il était censé rester parce qu'après on vient l'assommer parce qu'il crie en fait. Voilà. Mais du coup, c'est aussi tu fais de l'impro parce que à la base c'est ton truc. T'es quand à même fait. très dans l'improvisation. Ah bah. Oui, on va dire que j'ai T'as connu managé ça. un. Ah, putain, J'ai on managé. part dans des histoires, attends, incroyable. Ah si, parle-en, c'est cool On en ça. parle de ça, ok. Bah oui, la Ah, team. franchement, c'est hyper cool. La TIN, alors pour tous ceux qui nous écoutent, la TIN, la troupe d'improvisation niçoise, qui à l'heure actuelle est en sommeil hein, d'ailleurs. Non, mais l'assaut existe toujours. L'assaut existe toujours. La dernière Non, fois, alors, tu m'as sommeil, dit- c'est vraiment un terme, un vrai terme. Hein. Ah, c'est Ça vrai existe vraiment. Ah, moi j'ai rigolé en mode ah putain, il fait de l'esprit. Oh là là. Non, Ça non, existe elle est vraiment en Mais ça veut sommeil. dire quoi? Alors, j'ai fait des petites recherches et en sommeil, c'est très simple, ça veut juste dire qu'une association, elle est en pause. Voilà, il n'y a rien de fou en fait à tout ça. Voilà, je vous le dis là comme ça parce que en fait Lucas a commencé à nous expliquer et puis il y a eu un problème de micro. Donc on n'a jamais su. Voilà, vous le savez, vous avez le droit en fond à un petit film avec Robert De Niro qui passe sur TMC. Incroyable. Je voulais t'orienter en parlant de l'improvisation pour que tu nous parles un peu de ton parcours. Ouais. Ton parcours de comédien. Ouais, T'as carrément. commencé avec le théâtre d'impro, toi. Non. Ah. Au début, je commence avec la compagnie Miranda. Je fais du théâtre, en fait, de manière assez classique. Ok. Et dans des cours, quoi.
Et en fait, un jour, il y a, on peut la nommer, je pense, il y a Audrey, j'en sais rien, attends, c'est chaud, le secret c'est chaud, c'est professionnel, chaud. je ne sais C'est pas. 3 autres personnes. Il a sorti le A-word. Non, mais ouais, il y a Audrey en fait qui débarque à Miranda avec un projet pour l'Euro de l'impro, en fait, Ok. à la base. Et elle monte une équipe à Nice d'improvisation. Du coup, avec Maxime qu'on a salué auparavant. Maxime Paty qu'on embrasse. Tout à fait. Et il y avait Mika aussi, On non s'est chauffé. Oui, Mika oui, bah, je Bay. parle de Maxime parce que c'était Ah. plus. Comment dire. En fait, cette année-là, en fait, je reprends le théâtre avec Maxime. Mais oui, mais Parce que t'avais- Maxime voulait faire du théâtre, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Ah, mais c'est tu c'est l'as un hasard accompagné. de ouf. Ouais, ouais. Moi, je faisais déjà du théâtre. Mais en oui, fait, parce que j'avais- avec Cécile. Oui, mais moi, alors à ce moment-là, j'avais arrêté le théâtre et Maxime, en fait, avait pour projet de commencer le théâtre. Du coup, je lui ai dit, écoute, la compagnie Miranda, c'est un truc de ouf. Tu vas te régaler là-bas. Et il se trouve qu'au cours de l'année, en fait, il y a Audrey qui débarque et on Ok. rentre totalement dans le mood de l'improvisation, quoi, Ok, tu vois. ouais. Du coup, Ah, ça veut ouais, dire voilà. que Maxime a fait quand même du théâtre avant? Complètement. Avant de faire l'impro? Ok, Mais ok, tu sais avec ok. qui? Bah non. Avec Monsieur Flo. Ah, Donc ça remonte un peu quand même, tu vois ce que je veux dire? oui. C'est Oui, ouais, ok. ouais. Incroyable. Qu'on salue aussi. Florent Chauvet, oui. Incroyable. Ouais. Et du coup, on fait l'impro, on fait les cours d'impro, etc. On est monté à Paname Ouais. avec l'équipe de Nice, du coup. Ouais. Et on a rencontré un peu toutes les villes, enfin pas mal de villes de France, organisées du coup, parrainées, organisées par le ministère de la Culture et parrainées par Jamel Debbouze. Oh. Et c'était assez incroyable comme Ouais, ça avait l'air cool. c'était ouf, c'était assez ouf. Jamel Debbouze qu'on embrasse, bien sûr. Et vous avez gagné en finale? Ah, on a gagné rien du tout. Non, nous on est arrivé, autant te dire que alors, on venait de commencer l'impro, on est arrivé en mode ouais, ça va être trop bien, on va éclater tout le monde et tout. On s'est fait déchirer le premier jour, quoi, hein, vraiment. Hein. Ouais. Ça jouait sur, en gros, je crois que ça jouait sur 2 soirs différents, enfin 2 ou 3 soirs, tu vois. Ouais. Et nous, le premier soir, en fait, on est arrivé, on s'est fait éclater, quoi, direct. Hein. Non, mais oui, ce que je voulais recentrer du coup sur, Ouais. sur toi, sur ton parcours. Donc à ce moment-là, t'es tombé love du théâtre. Complètement. Et donc, Mais plus de l'impro. Clairement beaucoup T'es tombé plus de love l'impro. Ouais, donc ouais. tu t'es mis à faire de l'impro, prendre des cours d'impro. Tout à fait. Et donc vous avez monté une team Alors, d'improvisation. ouais, mais enfin ça s'est fait pas de suite. C'est-à-dire qu'en fait on a fait de l'impro, etc. On a fait toutes nos expériences avec le cours d'Audrey. Et on a monté une asso, une troupe, parce qu'on avait, en gros, la base c'est ça, c'est qu'on avait 3 dates dans l'année avec le cours d'Audrey où on jouait. Ok, on faisait des vraies rencontres, des vrais matchs, etc. Et c'est tellement bien l'impro, c'est des sensations incroyables qu'on avait faim de ça en fait. On avait faim de jouer dans d'autres conditions, quoi, tu vois. Ouais. Surtout qu'il y a plein de formats qui existent, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, on avait que 3 dates. Du coup, on s'est dit, venez les gars, donc à 3-4, on a monté une asso et on s'est dit, on va essayer de démarcher les théâtres pour aller pour aller proposer des nouveaux formats ou des formats qui existent déjà, tu vois. Et ça, c'est toi qui étais à l'initiative de ce truc ou On est 1, 2, 3, 4. On est 4 à l'initiative de ce projet, ouais. Ok. On va les nommer. Bah bien sûr. Bah, oui. Bien sûr. On va nommer Monsieur Paty, Maxime. Bien sûr qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Mademoiselle Belinda Nicolo. Qu'on Qu'on embrasse. embrasse. Et Monsieur Baru Guillaume. Qu'on embrasse. Ah, je pensais qu'on allait dire qu'on l'embrasse pas. Enfin, tu sais, pour faire une blague. Pas ouf, du coup. T'embrasses Guillaume. Non, mais on t'embrasse. l'embrasse évidemment. Bien sûr. Et ouais, excellent en fait, improvisateur, Guillaume Baru. Alors, qui d'ailleurs maintenant joue avec une équipe à Marseille, non ouais. Exactement. Ah, putain, il a été transféré. Il a été c'est le mercato, c'est difficile, hein. On a perdu en Vous avez bon perdu, élément, bah oui. clairement, putain. Et toi, tu pars à Paris. Donc... Moi, je pars à Paris. Ouais, ça, c'est les projets. Il y a la réalité du terrain qui fait que. J'ai l'impression d'être flic. Il y a la réalité du terrain qui fait qu'on n'a pas de moyens. on est obligé de taper sur un manifestant. Et oui, on adore ça. Oui. Non, la réalité qui fait que malheureusement tout est bloqué pour le moment. Oui, donc on mais envisage, ça on projette quand même, on fait des trucs et heureusement. Mais moi je pense que ça reste temporaire ça. Je suis assez optimiste moi là-dessus. Je suis pas dans le. Putain, moi j'arrive pas du tout à Mais... à projeter en fait. Enfin, à projeter la fin de cette chose, tu vois ce que je veux dire? Pour moi c'est un truc qui fait que complètement aléatoire, tu vois, qui fait que rebondissement. Ouais, genre. mais moi je pense que ça va se finir. Ouais, mais oui, j'espère aussi. Oui. Mais puis surtout, en vrai, vu qu'on n'en sait rien, en fait, faut pas que ça nous paralyse, au contraire. Enfin, moi, je me dis ça. Je me dis, bah, ok, ça se passe, on n'y peut pas grand chose.
Donc autant essayer de faire quand même. Non, mais moi, ce que je me dis, c'est qu'on sera obligé de vivre avec à un moment donné et Complètement. que du coup, ça peut pas durer 10 ans, quoi. Ah mais oui déjà, mais ce que je veux dire c'est que parce que là tu parlais un peu de tu sais pas trop comment gérer le fait qu'il y a ça et du coup de t'engager dans des Oui, trucs, oui. te lancer dans des projets, c'est normal hein, ça doit Oui, être bien flippant, sûr. hein. Mais enfin c'est plus facile quand t'as déjà commencé avant que quand Oui, tu mais t'apprêtes à le faire. Là, ce que je dis, notre avantage, c'est que, enfin, et ton avantage aussi, c'est qu'on est encore au début, on est encore à l'entraînement. Donc Bien tu vois, c'est sûr. pas comme Complètement, si bien t'étais- sûr, ah oui, oui. genre tu venais d'avoir un buzz. Non, Et complètement. tu dis, oh ah oui, putain, oui. il faut que je le concrète. Tu vois, t'es encore dans. Ouais, T'as on le temps a le- encore de Bien profiter de ce moment pour écrire, pour chercher un peu ton style, tu vois. Complètement. C'est un peu la phase de pré-saison. C'est ça, c'est la pré-saison, Comme sur FIFA, quoi. quoi. Voilà. Voilà. Non, ouais, clairement. Après, l'essentiel, c'est de continuer de toute façon à avoir des projets et à les mettre en œuvre. hein, de Oui, toute façon, et, c'est- et je voulais te demander aussi, quand est-ce que c'est venu le. Quand est-ce que tu as eu envie. Enfin, quand est-ce que tu t'es dit, je vais me lancer là-dedans et je veux que ce soit mon métier? Incroyable. Incroyable. Incroyable pourquoi? Parce que en fait toi de son côté en fait tu représentes avec Pizzo le côté court-métrage, acting, etc. Tu vois. Ouais. Thomas qui est en face de toi, putain, qu'on il embrasse. représente qu'on embrasse. qu'on Il embrasse. représente tout ce que je déteste. Il représente le 9-2. Il représente quoi t'as dit? Le 92, le 9-2. Putain. Non, Thomas représente le théâtre. côté théâtre, stand-up, etc. Mais surtout, c'est lui en fait qui m'a impulsé clairement le côté. Oh. Mec, le côté stand-up, c'est jamais de ma vie j'aurais pensé écrire des sketchs ou des conneries comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et c'est en allant voir Thomas et comment dire, grâce à sa motivation entre guillemets aussi, que ça s'est rendu possible. Trop cool. Du coup, est-ce que, enfin, Mais du coup, ouais, C'est un j'ai moment une question. fort du podcast. Qu'on Ouais. a. J'ai une question. Ouais. Est-ce que tu arriverais à décrire la nature de ce sentiment-là? Est-ce que t'as été motivé par le fait de me voir et tu t'es dit oh putain ça doit être cool de faire ça et du coup j'ai envie de le faire? Ou est-ce que ça a été un peu un truc en mode putain mais moi aussi je suis capable de faire ça, je vais le faire? Je te pose la question parce que moi j'ai eu la même chose Ouais, je comprends, avec d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et du coup c'est, tu vois? Je pense que moi, mon envie elle se situe dans le fait de partager. C'est-à-dire que là, en ce moment, en fait, je suis en train d'écrire des sketchs, etc. Enfin, des sketchs. Je suis en train d'écrire un nouveau sketch. Mais je me rends compte que. Alors, oui, c'est drôle, etc. Ça reste de l'humour, etc. Super. Mais plus je fais de scène, plus je me rends compte que j'ai envie de partager quelque chose d'autre. Bien sûr. Un sujet de fond qui est beaucoup moins marrant, mais axé sur le rire quand même, quoi. Tu vois. Mais je suis. Oui, oui. Bah, Et donc, ouais, l'envie, en fait, elle est de me dire que. Alors, je suis complètement fou, hein. Mais Dis-nous. je vais vous dire un truc, si vous allez me prendre pour un taré. Je pense. J'aime tout le monde, ok? Ouais. Je pense être différent de 90% de tout mon entourage. C'est-à-dire que. Et j'ai pas l'impression. En fait, j'ai l'impression de vivre les mêmes choses que les gens, mais de pas comprendre les mêmes choses. Je sais pas si tu captes. ok. Ouais, sans doute, ouais. Voilà. Et du coup, je me dis, putain, tout ce que tu prends pour toi, que t'interprètes, etc., genre, il y a moyen d'en ressortir quelque chose et genre de. Enfin, c'est pas une leçon ou quoi que ce soit, tu vois, mais genre. Mais Moi, j'ai profondément envie de changement, tu vois, ouais. de tout horizon. Mais. Manque la manière pour l'instant, tu vois, de le faire. Bien sûr. D'aborder les choses. Mais c'est quoi. justement ça. Enfin, je crois que ce que tu disais, moi, enfin, pour relier un peu avec même le sujet du podcast en général, de ce que tu disais, c'est que finalement, tu vois, on parlait de stand-up, d'impro, de théâtre, machin et tout. Et toi, tu disais, c'est pas tant la forme, le format avec lequel je fais la chose qui compte, c'est plus ce que j'ai à dire. T'as envie de partager quelque chose. Ouais, et clairement. moi, je partage complètement ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on en parlait dans l'épisode d'avant, qu'on aimait bien justement le fait d'avoir plusieurs. On parlait de Donald Glover et Childish Gambino, tout ça. Le fait de pouvoir s'exprimer sous différentes. Comment on dit différents. Médium. Ouais, médium. Comme le café. Non, mais sous différents formats, tu vois, que ce soit dans des films, de l'humour, enfin du stand-up, tout, de la chronique, de la des machins chanson, comme ça, de ce ouais, que, c'est voilà, clair. de la chronique, Mhm. exactement. Ouais. Et en fait, ce que je pense, et c'est pour ça que, enfin, nous c'est bien quand on est au début comme ça, c'est qu'en fait, il faut qu'on se cherche dans tous ces trucs-là, Ouais. parce que moi, je sais qu'il y a des trucs que je veux exprimer, et que je sais que si je les exprime un jour, ce sera dans le stand-up, par exemple.
mais ces mêmes choses, je les exprimerai pas dans des films, par exemple. Complètement. Et il y a des choses que je sais que je vais exprimer et que je pourrais pas le faire ailleurs que dans un film. Et je pourrais pas le faire en stand-up. Et des choses que tu te dis, ah ça je le garde, entre guillemets. Enfin pas je le garde, mais ça marchera mieux. Enfin, c'est pas que ça marchera mieux. Après, c'est en le fait, ressenti, faut pas je pense réfléchir aussi, en hein, termes de c'est- est-ce que ça va marcher ou pas marcher. C'est moi je sens que ça, j'ai plus intérêt à le raconter, à le partager aux autres Comme avec ça. comme ça que comme ça. Ouais, ouais. Ce que tu partages en faisant de l'impro, même si tu t'écris rien par définition. C'est clair. Mais ce que tu partages en faisant de l'impro, tu fais partager des choses aux gens, ok. C'est des choses sans doute que tu ne partagerais pas ou que tu partages pas en faisant du stand-up et que tu partages pas en faisant des films. Non, je suis complètement d'accord, oui, c'est clair. Voilà, et donc du coup, je pense que c'est ça qui est cool, c'est que... Enfin, non mais parce qu'il y a des gens, je pense, tu sais, qui se visualisent en mode, ok, moi je veux faire... Moi j'ai tendance à pas trop aimer ça du coup. Les gens qui disent, moi je veux absolument faire ça. Genre ils disent, moi je veux faire du stand-up par exemple. Et donc du coup, ils vont chercher des trucs à dire Oui, en stand-up. ouais, ouais. Alors que nous, notre motivation, ce que tu es en train de dire, quand tu disais je comprends les choses différemment des gens, etc., c'est que toi, tu as ton point de vue, tu as ton expérience à toi, et tu as envie de partager ça. Et moi, c'est ça que je trouve super clairement, beau et super intéressant, et ce de pourquoi on fait ça, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est même si je déteste les mots style artiste, art, J'ai enfin, machin énormément et mal tout. avec ça aussi, hein, c'est incroyable. Oui, je déteste pas, mais c'est vrai que bon, c'est des mots, quoi. Complètement. Mais si je devais en donner une définition, pour moi, ça serait quand même ça. C'est juste que tu partages, tu vois, c'est... Il n'y a pas de définition, en fait. C'est juste... c'est représentatif de chaque personne qui le Complètement, fait, en des fait. envies et des besoins aussi, je pense, hein, clairement. Oui, voilà, c'est... Oui. Après, Vas-y. Merci. Je pense que... je suis trop poli, c'est incroyable. Non. Et je pense qu'il y a une différence aussi après... Enfin, c'est... Il y a... Soit tu as envie de faire partager quelque chose au travers de films, de tout support possible. Soit tu recherches, comment dire... Tu recherches à combler un vide, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. La reconnaissance, enfin toutes les choses comme ça, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est un mauvais départ de se dire je fais pas ça pour moi, entre guillemets, parce que je veux apporter quelque chose, parce que je veux partager quelque chose, mais genre je fais ça pour moi parce que je veux qu'on m'applaudisse, tu vois ce que je veux dire? Genre pour moi, si tu démarres comme ça, Oui, t'as beau être très drôle, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas durer dans le sens où Attends. tu vas surfer sur un truc qui est assez éphémère quand même, quoi. Mais j'ai pas compris, est-ce que tu dis... Ah, qu'ils aillent tous se faire enculer là. Voilà. Mais est-ce que tu dis... J'ai pas compris ce que tu soutenais. Tu soutiens le fait... Moi je soutiens le fait que... Il faut faire des choses pour se faire applaudir ou le contraire? Ah non, le contraire, oui. Alors, on je est soutiens le d'accord. fait de... Après, enfin... Ça peut marcher, hein, Mais ça en le fait, fait de... oui, de- et puis ça fait partie aussi du... Mais Enfin, après, je mine pense de que rien, c'est- il y a une part, on a envie aussi de se faire Oui, c'est applaudir. ce Oui, pour ce oui, qu'on mais fait. ça, mais Non, mais après, ça pour moi on c'est un aime se dire résultat. aussi que- C'est un résultat de ton travail, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, après, je pense que la plupart des gens qui marchent aussi, ils n'ont pas forcément toujours une démarche honnête et comme tu le dis. Hein. Oui, mais ces gens-là, ils commencent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils quoi? Ils commencent pas. Oui, mais je pense qu'il y a des gens... Ils sont installés. Je pense qu'il y a Oui, peut-être mais il y a peut-être je une pense qu'il y a quand dégradation même- en fait. Tu Ouais, vois ce mais que il je y a veux dire? des gens qui avaient un plan dans la tête depuis le départ Ouais, et qui ouais. se disent moi je vais faire ça, même si c'est pas du tout. Mais il n'y a pas de règle, c'est ce qu'on disait dans l'épisode Oui. d'avant en fait. Non, c'est complètement. que- Ah oui, oui. En vrai- Complètement. Oui, il y a pas de règle. En revanche, on peut préférer nous. Ah oui, bien sûr. Enfin, Oui, oui. à titre de Bah, forcément. sensibilité quoi. Clairement, ouais. On peut être plus sensible du coup nous et d'ailleurs c'est le cas je pense. On Ah est oui. vachement plus sensible à des gens, à des artistes qui vont faire ça, ça va Oui, partir bien vraiment sûr. du fond du cœur. Mais quoi. après, Enfin, quand tu regardes les trucs qui marchent sur toutes les plateformes, c'est pas forcément les plus authentiques ou les plus. Je suis complètement d'accord avec C'est toi. le problème Ah oui, oui. aussi. Évidemment. C'est que les gens, ils ont pas tous envie de. Enfin, en tout cas, le public et les spectateurs, ils ont pas forcément envie. Ils veulent juste un truc drôle et. Oui, mais après, pour consommer quoi. je suis d'accord, mais je pense quand même que pour produire ça, Faut avoir il une faut base solide, avoir hein. une base d'authentique et tout, etc. Et qu'après, c'est du plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, j'ai Pas l'impression. sûr. Ouais, mais. Ah, tu crois? Parce que moi, je me dis, tu vois, il y a des trucs. Regarde. Moi, un des trucs, je le dis de plus en plus, enfin, aux gens de mon entourage, mais un des trucs qui me fait de plus en plus kiffer,
et que j'aimerais vraiment faire, c'est être auteur, tu vois. Ouais. Écrire plus que, même si je kiffe jouer, etc. hein, mais je kiffe le fait d'être auteur, tu vois. Et j'aimerais écrire pour plein de trucs différents, tu vois. Ouais. Genre ça m'inspire, je dis ça parce que j'écoutais encore des podcasts avec... Enfin je kiffe trop des gars comme Florent Bernard, Flaubert. Ouais. Putain, incroyable. Tu vois, Le flow de cast. ou Navo, enfin des gens... Oui, oui. Enfin ce métier-là en fait, tu vois, je kiffe trop ça, ok. Et du coup je me dis... j'aimerais apprendre à écrire pour d'autres gens et même à écrire pour des trucs qui me concernent pas vraiment, tu vois ce que je veux dire, répondre à des missions, tu vois, répondre à des appels j'ai besoin qu'on m'écrive un discours pour l'ouverture de je sais pas quoi, bim, tu vois, ça me plaît ça. Et je me dis, je pense que j'arriverai mieux en tout cas à le faire et je serai plus serein une fois que moi j'aurai déjà sorti ce que moi je voulais faire sortir de moi, Oui. tu vois ce que je veux dire, tandis que si je partais de base en mode moi je vais tout écrire pour eux, enfin tout écrire pour des autres et rien de moi, j'ai l'impression que j'arriverai moins bien. C'est un travail, en fait, non, après je pense que les deux se nourrissent du coup, Clairement. mais le fait de je pense qu'il y a quand même une base où il faut que tu sortes des trucs de toi, et après finalement en écrivant même pour d'autres gens, oui. tu écris pour toi, enfin tu sors des trucs de toi, tu vois. Ouais, tu mets ta patte un peu, mais t'essaies de camoufler voilà, c'est ça, enfin et puis même tout ce que tu produis nécessairement passe par toi, enfin oui. donc c'est un truc que tu exprimes Bah oui, toi. forcément. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, Ouais. le côté mais c'est réussir à prendre du recul aussi et à rendre tes sujets universels, c'est ça le... Oui, bien sûr. C'est Oui, ça tout le mais métier. du coup, est-ce que la question du coup qu'on se posait là, c'est est-ce que quelqu'un qui dirait voilà moi j'écris du truc efficace, Ouais. juste ça, tu vois. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Est-ce qu'il a pas une part de lui, il s'exprime quand même? Bah ça dépend. Moi je pense, enfin, en fait c'est une constatation quand tu regardes un peu. Oui, mais regarde est-ce En que fait, non. est-ce qu'il y a des gens... Ouais, non, si. Non, mais t'as ce que je raison, voulais t'as dire, c'est qu'en fait, le spectacle, l'humour, le cinéma, tout ça, maintenant, c'est devenu un produit comme un autre. Ouais. Et que, en fait, comme tout produit, tu peux le reproduire. Enfin, tu vois, c'est un truc... Bien sûr, et tu peux créer même toute tu pièce. fais tu peux faire du marketing sur... Oui. Enfin, tu fais d'ailleurs du Et même marketing. les films et les séries Netflix, elles sont construites sur des algorithmes. Bien, oui. Ils savent à quelle minute il faut qu'il se passe tel truc, à quel moment de la série il faut que tel personnage meure. Tu vois, en fait, tout ce... Oui, mais est-ce que les gens... Alors, ok, il y a des gens qui mettent en place ces algorithmes et qui veulent que ce soit respecté, surtout, c'est surtout ces gens-là, du coup, là qu'on critique, enfin, en quelque sorte. Mais les gens qui après vont remplir ça, qui vont écrire... Oui, qui bien vont... sûr. Et ben, est-ce que ces gens-là, à la base de la base, quand même, c'est parce qu'ils avaient eux aussi envie d'exprimer des choses? Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est juste que... c'est un peu... Attends. Pardon. Il y a beaucoup de bruit de micro. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cynisme. Enfin, je voulais en fait juste contrebalancer avec ce que tu disais. Je pense que malheureusement, ouais, il n'y a pas de règle en fait. Je pense que même... Non, mais clairement, on aurait dû appeler le podcast comme ça. Il n'y a pas de règle. C'est la Non, conclusion qu'on a à non, chaque mais fois. c'est qu'en fait, il y a plein de... Ouais, mais c'est bateau de dire ça, mais c'est vrai, tu vois, il y a plein de gens qui le font par opportunisme. Ouais. Et qui marchent mieux que quelqu'un qui a plein de trucs intéressants à dire. C'est tu certain, vois, ah oui, et qui oui, peut oui. même durer plus longtemps. Ou... Complètement. En fait, les motivations sont pas importantes au final. Ce qui prime, c'est le... Enfin, ça, c'est important parce que ça dépend de ta personnalité. Moi, je sais que je peux pas le faire si... Enfin, je pourrais pas le faire si j'avais pas envie de le faire. Mais c'est ma personnalité, tu vois. Exactement. Mais il y a des gens, comme dans tous les métiers, qui ils voient une pauvre... Ah, ça, tiens, ça a l'air facile parce que j'ai quelques facilités pour faire ça, machin. Et qui se lancent dedans et qui réussissent quand même. Donc je pense que le message... enfin, de ce que je voulais dire pour synthétiser tout ça, c'est qu'en fait... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, mais surtout, le plus important, en fait, c'est de pas regarder ce qui se fait à côté. Enfin, tu vois, et de pas se dire... Ouais. Enfin, il faut qu'il y ait plus d'artistes, comme tu disais, en mode... Après, c'est des comment dire, des convictions personnelles, mais enfin qui n'influent oui, pas voilà. ce qui se passe mais en réalité. Dans un monde parfait, tout le monde serait... Bien sûr, Exactement. les meilleurs artistes, c'est ceux-là. Mais pas forcément ceux qui marchent le plus. Mais on préfère les meilleurs artistes et on encourage les meilleurs artistes ici, je pense. J'espère. C'est beau. Bah oui. Parce que ce cynisme et tout, c'est horrible. Et les opportunistes dans l'art, c'est les pires gens au monde. Parce que l'art, c'est censé être un truc beau, un truc unique. Et moi, c'est pour ça que ça me rend fou, c'est parce que je le vois en fait devenir
un produit comme un autre et que j'ai pas envie que ça devienne ça. Clairement, oui. Oh, mais ouais. Ça perd la sincérité, quoi, en ça, fait, au final, ça, hein. on rentre dans un autre débat après, Oui, là. Ouais. oui. Mais on n'y rentre pas, du coup. Non. Parlons, non, mais pour recentrer. Non, c'est bon. Non, je sais pas. Bah si, en fait on parlait de... Oui, en toi, fait, on a toujours pas lancé le truc, Eh en fait. voilà. Ok. Non. Mais ouais, donc du coup tu fais la troupe d'improvisation niçoise, la TIN. Ouais, voilà. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'on on en loin, était là, putain, oui. on est remonté loin. Ouais, on avait monté la TIN. J'ai pas les dates en tête. Mais disons que. Alors, je pense. Elle a dû durer 2 ans. La première année, on a fait ça entre nous 4, les fondateurs, entre guillemets, on va dire. Et après, on a commencé à faire, juste avant le Covid, genre août-septembre, on a commencé à faire des adhésions, d'accord ? Mais Donc, on commençait à avoir des gens Ah ouais qui Ah adhéraient. ouais, je savais pas ça. On avait fait une production de t-shirts, notamment. Ah oui. Mais attends, désolé de t'interrompre, mais Ouais. quand tu dis vous avez fait entre vous 4 machin et tout, la première année il y avait quand même tous les trucs le dimanche avec des gens qui venaient. Oui, mais enfin, non, oui, notamment oui, moi. notamment toi, Thomas, effectivement. Non, c'est mais pas ça que je veux il dire, c'est que y avait d'autres gens qui, enfin, on a été plusieurs à venir jouer avec complètement, vous oui, régulièrement. mais enfin, je parle de l'organisation surtout en fait. Ah, d'accord. Après, dans le d'accord. jeu, c'est clair que Ah, nous vous on avez eu était des- 4. Et c'est bon, je me rappelle. et- J'étais eu des adhérent trucs. d'ailleurs, je crois. Oui, Parce toi, que t'es adhérent, j'étais complètement, venu à la réunion à Panéolio là. Si, On avait mangé magnifico. Ouais, c'était pas mal. Non, mais ouais, en fait, en gros, en début, en termes d'organisation, c'était nous 4 qui gérions et on appelait toi, Mika, Olivier. Yannick, Olivier, enfin plein de monde, quoi, tu vois. Et ça jouait, c'était cool, tu vois. C'était trop cool. C'était quoi? C'était tous les C'était le dernier dimanche de chaque mois. Ah oui. C'était On vraiment jouait au cool ça. théâtre de l'Ogive. J'aimais bien cette formule. J'y suis allé pas mal de fois et c'était très bien à chaque de fois. ouf. C'était sympa. Franchement, ouais, c'était des bonnes soirées quoi. Ouais, c'était toujours des Vous bons voulez spectacles. la toute première de la TIN, vous savez ce que c'est? Non. La toute première. Ah Je si, crois que je c'est la crois que je toute sais. première de la TIN. Ouais. La toute première de la TIN, on nommera pas l'endroit, mais c'était au port de Saint-Lô. Ok. Ouais. Oh Donc là nous, là, grande- j'avais fait la régie. Grande première, on est là, on s'est dit ok, on est tout neuf, on est tout nouveau. Il y a Audrey qui vient arbitrer en plus le format qu'on voulait proposer, qui était un cabaret d'impro en gros. Et c'est un bar, tu vois. Ouais. Au début, nous on a fait pas mal de... Pour la première, on avait fait entre gros guillemets pas mal de com. Du coup, on avait quelques potes, etc. Des potes de potes qui venaient nous voir et tout, donc trop content. 30 premières minutes se passent super bien. Et là, la porte s'ouvre. Et en fait, tout au fond de la salle, il y avait une grande tablée, d'accord? Ah, putain. Ok. Genre 30. Je vois à peu près. Hein. Et on s'est dit, putain, trop cool, première, une table de 30, mon pote, génial, quoi, tu vois. Ouais. Bah, ils sont arrivés au bout de 30 minutes, et il se trouve que c'était des putains de bikers, quoi, tu vois. Mais vraiment des bikers. Des bikers, des vrais bikers, ouais, tu vois, genre, veste en cuir, machin, qui gros étaient truc sous et tout. l'égide de l'association des bikers. Exactement. Avec des longues moustaches et tout. Ah, mais oui, la oui, totale, oui, la oui. totale. Et Ouais, du oui, coup, dur. on les voit rentrer, et en fait, on se dit, ah, mais ils en ont rien à foutre, qu'en fait, de Mais l'impro, ouais. clairement. Et ils en avaient clairement rien à foutre, Ah, n'est-ce pas? putain. Du coup, ils ont fait un spectacle en parallèle de notre spectacle, quoi, tu vois. C'était assez folklorique. Ouais, c'était dur. C'était dur. C'était Déjà très, qu'ils très nous dur. cassent les couilles avec leur bruit de leur moto sur la route, en plus ils nous Non. gâchent nos spectacles. Putain. Moi, S'il y a des bikers qui écoutent, cassez-vous, hein, vous n'êtes pas les bienvenus. Moi je vous déteste. Attention, ils sont puissants, les bikers. Ah, bah ouais, J'ai qui viennent. une anecdote qui se greffe à ça, une mini anecdote dans l'anecdote de Ouais. ça. C'est que moi, du coup, ce soir-là, ils m'avaient appelé pour faire. Je les ai aidés à faire la régie de ça. Enfin, Ok. la régie, en fait, non, je devais juste envoyer les sons. Parce La qu'il y régie. avait pas. Et si j'avais un bouton pour la lumière. Non, mais il y avait pas. C'est ce Non, que il y je veux avait dire, pas- il y avait pas un il y avait un truc, de- j'allume ou j'éteins. C'était un interrupteur. Oui, voilà. Mais en gros, donc je devais envoyer les sons et tout. Et en gros, la régie, elle était. La scène, tu vois, c'était un bar, donc c'était Ouais. pas un truc La scène vraiment. devait faire 1 mètre sur 2. Ouais, c'était Tu un vois ce que endroit, je un veux dire petit coin et tout. Et moi, en fait, si tu veux, la régie, j'étais un peu décalé sur le côté, Ouais. à côté des toilettes. C'est Ouais, ça ce ouais, qui est important ouais, dans on dans rappelle. l'info. J'étais à côté des toilettes, donc j'étais un peu sur. Je les voyais pas vraiment sur scène. Ouais. J'étais là, genre, je regardais tout. Bref. Donc j'étais dans mon petit carré là, à côté des toilettes. Et genre, pendant la soirée, à un moment donné, il y a 2 bikers et une bikeuse, enfin une meuf qui était avec eux, qui viennent aux toilettes. Et donc du coup, ils passent devant. Moi, j'étais vraiment devant l'entrée des toilettes en fait. Donc ils passent devant moi et tout. Déjà, j'étais pas très serein et tout, tu vois. Et genre. Ils t'ont donné une pièce. Non. Le monsieur Mais en pipi. gros. Monsieur Pipi. Non, et en gros, du coup, ils ont s'est fait 10 balles, deux mecs et une meuf. Et en gros, un mec et une meuf sont rentrés dans les toilettes. Et l'autre attendait devant.
genre bras croisés, mais tu sais, genre à côté de moi du coup. Et moi j'étais là à côté, en mode et il attendait vraiment les bras croisés. Et ouais, et c'était, du coup j'étais là, genre je m'imaginais tout. Bien sûr. Enfin, ce qui pouvait se on passer connaît à ton l'intérieur. petit esprit tordu. Mais non, mais. Et tu sais, je comprenais pas, et en même temps je devais faire le son et tout, enfin c'était, voilà, c'était assez drôle. Ils auraient pu donner 10 balles quand même, les bâtards. Hein. Ils auraient pu me dire pars, et je serais parti. Il y aurait plus de régie, bah les couilles. Non, mais tu peux pas, gros, attends. Oui, c'est ça. Il y a 3 bikers. Il y a les bras croisés, attends. Mais c'était. Oui, c'est vrai que c'était difficile cette soirée. Putain, c'était mais carrément en vrai. En vrai, je pense que pour une première, c'est bien. Mais oui. Parce que tu peux pas faire pire. Tu vois ce que je veux dire? Mais en termes de conditions de jeu. Après, et en termes nous, de. on s'est régalé, Franchement, en fait, en vrai, hein. franchement, on est à un stade de. Enfin, on est en plein dans les trucs comme ça quand on débute, tu vois. Ouais. On a forcément. En fait, j'entends. Pardon, je vais refaire. Mais je disais juste que j'en entendais parler dans le podcast dans un bon moment là. Et il parlait des douilles de début de carrière. Ah oui. Vous avez entendu? Ouais. Ben voilà, ça c'est ça, clairement c'en est une douille de carrément, début de carrière. Carrément une. Mais on en a plein, on en connaît. Enfin, franchement, ça nous arrive régulièrement des trucs comme ça. Mais du coup, moi je trouve, même si sur le moment tu te dis mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? Mais en fait, je trouve que c'est grave bénéfique au final. De ouf, mec. Parce que tu t'endurcis de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Genre quand tu joues dans un bar et que la moitié des gens t'écoutent pas même en stand-up. Hein, on a Ah oui, non, mais aussi, ça on tu vois. connaît bien, putain, attends. Tu Octave, l'as fait toi l'Octave. mais non, comment ça s'appelle là en Garnier. bas là, le Garnier. Incroyable. Incroyable, pour ne Tu pas vois ce dire que autre c'est chose. ou pas, Ouais, je vois. On jouait dans la rue. Ouais. Moi je l'ai jamais fait en fait. C'est vrai? Non, Tu m'as envoyé dans un endroit où t'es jamais allé. C'est incroyable. Mais non, mais ce qu'ils Vas-y, vas-y, c'est super. Mais non, mais alors, c'était comment? c'est grosse Super. prod, Pascal, Okay. qu'on Ouais. embrasse. Faut qu'on embrasse fort. En plus, il nous écoute. Allez. Bisous, Pascal. Non, mais en gros, c'est eux qui avaient fait ce truc-là et ils l'ont créé cet été là. Donc en fait, et moi j'avais à chaque fois les fois où vous l'avez fait, je pouvais pas. Et il y a juste une fois où je suis venu vous voir et j'ai fait, je suis content de pas l'avoir fait en fait, parce que vraiment ils sont dans la rue, mais quand tu peux pas être plus dans la rue. Genre il y a les voitures qui passent derrière toi vraiment. Dis-toi il y a le train. Alors là le train il passait plus. Non, parce que le train passe pas, c'est la nuit, ouais. Mais il y a le train qui passe, c'est incroyable. Le train des pignes. Ouais, qu'on embrasse. On embrasse. Ah non, on salue pas, on embrasse ici. Ok, d'accord. J'arrête de saluer alors. Attention, c'est important. Complètement. Non, mais le schéma est assez incroyable au Garnier parce que t'as une partie de la terrasse. En fait, c'est un angle de rue, tu vois. Donc t'as une partie de la terrasse qui se trouve à ta gauche et une partie de la terrasse qui se trouve à ta droite, mais en angle. Du coup, t'es ouais, t'as une moitié du visage pour chaque partie de la salle, quoi, tu vois. Donc c'est assez difficile de capter l'attention des gens, quoi, tu vois. Moi, je pense que c'est différent après avec le truc que tu racontais j'allais dire le nom du resto à Saint-Laurent là de l'impro. C'est différent dans le sens où finalement là ça s'est à chaque fois bien passé et tout au Garnier et tout. Non, et par contre Garnier hyper cool les gens, vraiment. Non, mais en revanche ce qui est bien c'est que dans les deux cas c'est des trucs où tu te dis oh là là mais pourquoi je fais ça, c'est chaud et tout, et en fait je pense que ça nous fait vachement ça nous fait du mal sur le moment, mais c'est des trucs qu'on gardera après où on se dira putain j'ai réussi à faire ça. Enfin, j'ai réussi à faire ça. Je suis pas mort en faisant ça, donc en fait, je peux tout faire. Complètement, c'est sûr. Et après, je pense qu'en vrai, des expériences comme ça, vaut mieux les prendre au début. Ah bah oui, une fois que t'es en pleine confiance, non, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est sûr après, et certain. Mais de toute façon, après, ça fait toujours chier, j'ai envie de te dire. Après, tu les prends pas. Ouais, voilà, en fait, c'est exactement ça. Quand t'es installé, que t'es en confiance et que machin, je pense que t'as le pouvoir, du coup, déjà qu'on te propose pas ça, de 1, de 2, de dire non. Surtout parce que là nous on dit bah oui, on a envie de jouer, tu vois, donc on dit bah oui, mais enfin ça reste quand même hyper bienveillant quand même, quoi. Ah mais évidemment, mais là en plus non mais je suis pas du tout en train de critiquer le plateau du Garnier parce que c'était franchement, et c'était cet été entre les deux confinements, quoi, du coup, c'était une période magique, c'était trop bien, franchement c'était trop cool. On embrasse tout le monde. Non, parce qu'il a dit tout à l'heure, Lucas, il a dit moi j'aime tout le monde. On embrasse tout le monde, mais quand même sur la route c'est chaud. Non, mais donc du coup troupe d'improvisation. Tout à fait. Et après tu as fait une incartade dans le court métrage. Mais alors ça c'est pareil, c'est ouf ça aussi, hein. Ça c'est toi et Pizzo, quoi. Ouais. Bah, je me rappelle la rencontre, la première rencontre, c'était une soirée. Ouais, chez Mesbaï.
Ouais, Je me qu'on rappelle. embrasse Thibaut Mesbaï qui a On fait le embrasse. jingle de cette émission. Tout à fait. Ouais, le gêné. Ouais. On le balance Super ou pas jingle. Thibaut, Allez, mets-nous le allez. jingle. Mais oui, et donc du coup, ouais, on s'est rencontrés et c'est Moustaki qui nous a Tout à dit fait. Eh ben, Ah ouais. les gars, Moustaki, qui est le producteur exécutif, on le rappelle à Voilà. chaque émission. qui nous a dit ouais, bah moi j'ai 2 gars là, ils veulent jouer, c'est Lucas et Max, allez les voir et tout. Et du coup, on vous a rencontrés. Moi, je connaissais un peu Maxime Paty parce Bah, qu'on avait été du dans quartier, quoi. du quartier, Et ouais, check ça. mais on s'était jamais parlé. Mhm. Et du coup, ouais, on s'est vu, vous avez dit, ouais, on est grave chaud. Et du coup, j'avais écrit un Je m'en scénario rappelle. de 2 pages qui s'appelait L'horoscope L'horoscope, d'ailleurs. exactement. Ah putain, Ouais. mais oui. Et on avait fait un court-métrage test où on était venu chez Max Pat et on vous avait Ouais. filmé tous les deux et on avait fait un petit court-métrage pour voir un peu comment vous rendiez à la caméra. Et du coup, on a fait, ah, bah, trop cool. T'as le rendu de ça? Bien sûr. En fait, c'était à cette époque, je me rappelle cette époque où on avait Florent Latreille, que vous connaissez. Ah Du coup, bah Flo oui, Latreille qu'on Flo. aimerait avoir ici aussi. Ah oui, on l'a invité. Ouais. Ok, propre de Ouais. ouf. Avec, avant de vous contacter, du coup, toi et Pizzo, on s'était. C'est le cousin de Maxime en C'est fait. le cousin de Mais Maxime, putain, mais complètement. c'était Tout le monde. En fait, C'était on avec avait- lui que vous deviez faire on la avait- série dont vous nous avez Frère, parlé. on a écrit un truc avec Eh lui. Mais oui. non. On a écrit un truc que j'ai. Putain, je viens de me rendre compte que j'ai changé de téléphone, je n'ai plus. Ça doit être retrouvable. Ce projet, ouais, on avait écrit un projet en Si fait jamais vous ensemble. retrouvez, vous nous le dites sur Periscope. Réagissez T'adores sur Periscope, Periscope. yes. On embrasse Periscope. Toujours. Ouais, on avait écrit un truc en fait et on était venu vous voir pour enclencher tout ça quoi. Bon, au final, ça n'a jamais démarré parce qu'il y a eu plein de. Flo qui a fait qui a bien lancé sa carrière, on va dire carrément quoi, tu vois. Ouais. Et nous, d'autres projets à côté, puis il fallait réécrire, etc. Donc on a un peu lâché l'affaire, mais ouais, l'envie elle était là au début quoi. Ouais, donc tu voulais passer à la vidéo quoi. Complètement. Mais il y avait... Ah ouais, non, parce que j'allais lancer sur un autre truc. J'allais dire, il y avait pas même un projet de spectacle avec Max et toi? Je pense qu'avec Max, en fait, on pourrait former un duo. Comment dire? On se connaît depuis qu'on est gosse avec Max. Hein. On a fait D'accord. la maternelle ensemble, la primaire, le collège. Et comment dire? On a 2 personnalités qui, mises en scène, peuvent donner un truc assez sympa. Du coup, Bah, ça s'est il vu y a déjà eu- dans les spectacles d'impro. mec, Ouais. On en j'ai- parlait j'ai- de la tine. justement, ça a débloqué des choses incroyables. On a fait des impros avec Max où t'as pas besoin de. Enfin, tu réfléchis à plus rien en fait. Ouais. Ça coule, tu vois. Mm. Ça coule et c'est incroyable, tu vois. Oui, mais c'est Ça, c'est quand tu agréable de jouer avec connais- vous. ah, Je te l'ai déjà dit ouais, plein de ouais, fois, ouais, ouais, mais de ouf. c'est vrai que vous avez ce truc-là de. Je dis tout le temps, je le dis là au moins. Genre, moi je dis quand je joue avec Lucas, mais avec Max aussi, il y a ce côté-là. Mais avec Lucas, j'ai ce côté, j'ai l'impression de mettre une doudoune. Tu sais, il peut rien t'arriver. Genre, il gère. T'es dans ta doudoune et c'est exactement- bon quoi. Mais de notre côté, c'est exactement pareil aussi. hein, C'est pour ça aussi que t'es dans tous mes courts-métrages. C'est aussi ça, c'est un. J'arrête pas de faire des métaphores avec le foot, mais c'est ça, c'est comme. T'es N'Golo Kanté en fait. C'est Tu vrai. sais Oh, que tu c'est le mets beau, sur ça, le- putain. tu sais que tu le mets sur le terrain, le taf sera fait. Ouais, Même si ça, t'es c'est dans vrai. un mauvais jour. C'est Même vrai. si t'es ça moins fait plaisir. Après, c'est le but du jeu aussi, c'est-à-dire que. Oui, mais c'est pas Ouais, gagné, tu vois, c'est pas donné. Moi, je sais que. T'es pour un prendre bel humain. Mon exemple personnel, je sais que s'il y a des jours où bof, bah ça va rien donner, tu vois. Et toi, je sais qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est une valeur sûre en fait. Bah, ça fait plaisir. Bah, c'est en oui, tout voilà. cas. donc je te- Ça fait plaisir de ouf. Mais, Mais, ouais. On le coupera ça On évidemment. le coupera, hein. Ouais. On coupera. S'il vous plaît. Non, Non. mais ouais, qu'est-ce qu'on disait? Bah, la tine. Ouais, donc les courts-métrages. Et oui, c'est ça que Ah oui. vous aviez écrit une série, mais du coup, est-ce que. Ah oui, pardon, la Est-ce traîne. que toi, t'avais envie de. Est-ce que t'as envie d'ailleurs d'écrire sous un format genre plus ciné. Enfin, est-ce que t'aurais envie d'écrire un court-métrage ou un film ou. Est-ce que c'est un objectif dans ta vie? Alors, une envie, oui. En fait, si je demande un objectif, je me connais, je vais me mettre la pression. Ouais. Je vais pas le faire. Donc, autant ne pas se mettre en objectif. Mais disons que là, étant donné que j'ai commencé le stand-up et que j'écris mes textes pour le stand-up, il y a des. Ouais, j'ai des envies de. Pourquoi pas, si je trouve un bon sujet, etc., un truc qui me vient, pourquoi pas essayer d'en faire un court-métrage. Ouais. Mais là, je suis plus dans une écriture de sketch.
Donc peut-être pas pour le moment. Après, je pense qu'on va avoir beaucoup de temps devant nous dans les prochaines semaines, n'est-ce pas? Donc ouais, à potasser quoi, clairement. Ouais, mais À du- potasser, à on va dire potasser. ce mot. Potasser. C'est le nouveau titre du podcast. Bienvenue dans la potassée. Ouais. C'est quelqu'un qui articule très mal et qui demande d'apporter de la coke. Tu viens, mais t'as potassé, hein. Non, mais finalement, est-ce que pour recentrer, finalement, Ouais. je dis finalement 54 fois par minute, pour recentrer autour de cet épisode, quoi, Ouais. est-ce que finalement, on n'aimerait pas te demander, en fait, comment tu te sens là, avant de partir à Paris? C'est un peu ça le thème. Mhm. Parce que là, on a fait un peu la liste, en gros, enfin pas la liste, mais on a fait un peu un retour sur tout ce que tu Ouais, on faisais a fait ici. un gros historique, Un clairement. historique, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Sur ce que tu as fait ici. Ouais. Et maintenant, tu pars avec ce bagage-là, en gros, à Paname, quoi, à la Ça, capitale. La capitale, tout à fait. Hein. Donc, du coup, Philippe Manœuvre qui est... j'ai envie de casser une tasse. C'est fou. Mec, elle est géniale cette imitation. Mais je crois qu'il est passé là comme ça, et il Ouais. est venu, et il est. Ouais, écoute, je sais pas, elle est venue d'un coup. Elle est franche. Je l'ai peut-être bossé une fois en 2012, mais franchement, je Elle, l'ai. on À l'époque. n'oublie rien comme les on ne parle jamais comme des Russes, on oublie rien comme Ah non, des c'était. muscles. Et là, John Lennon, il arrive. Par contre, il tu a- satures quand t'es en manœuvre. Ah merde, bah, je me mets plus loin. Ouais. Il arrive en. Ah putain. Non, c'était bien, c'est ça. Et là, John Lennon, il arrive et il dit à Mick Jagger, mais mec, à potasser, quoi. À potasser, quoi, putain. Bon, sinon, tout ça pour dire, Lucas, je t'ai mis un rouge pour la nouvelle star. Parce que tu chantes comme de la merde. Non, là, je l'ai loupé. Désolé. Philippe Manœuvre et... Dis-moi, Les Victor. dehors. Il est mort d'une overdose d'héroïne au Rock'n'Roll Voilà, Circus. donc on lui donne, il va acheter de l'héroïne pour sa copine et sans doute il va l'essayer dans les toilettes, quoi. Et on Ouais. le retrouve mort dans les toilettes avec son paquet à la main, le cœur s'est arrêté. Ah là là. Et là, le patron du Rock'n'Roll Circus, Sam Bernett, extrêmement embêté parce que trouver le chanteur des Doors mort dans tes toilettes à l'époque, c'est la fermeture totale, le scandale, etc., etc. Et donc, ils vont rouler Morrison dans un tapis, le sortir par un club voisin qui donne sur la rue Dauphine, le charger dans une voiture, le ramener rue Beautreillis dans le Marais, le monter au 3e étage et le mettre dans une baignoire d'eau glacée en se disant, en cas d'overdose, c'est un peu le système du pauvre pour faire le truc, là, le boum boum qu'on voit souvent dans les films de Tarantino. Et donc, c'était fort et désespéré. Et Morrison reste mort, voilà. Et là, ils appellent Agnès Varda, qui va maquiller toute cette histoire avec le médecin de famille. C'est Agnès qui avait réglé tout ça. C'est incroyable, elle ce m'avait manœuvre, je raconté- l'adore, hein. Non, mais elle m'avait raconté toute connaît toutes l'histoire. les histoires. Elle m'avait raconté toute cette histoire. Et puis après, beaucoup de journalistes lui disaient Agnès, vous pouvez nous raconter ça? Elle disait, j'ai tout dit à Philippe Manœuvre, allez le voir. Non, mais pourquoi on a parlé de Philippe Manœuvre, en vrai? Parce que t'as fait une imitation. Oui, bonne imitation. Non, mais je l'ai pas fait pour rien. Si. Mais oui. Mais n'importe quoi. Comme ça, d'un coup, j'ai fait j'ai envie de casser une tasse, non? Je crois que c'est ça qui s'est clairement. passé. Mais non, on parlait d'un sujet. On parlait d'un truc. Ah oui, si, non, c'est bon, je l'ai. C'est parce que j'ai dit, à partir à la capitale. Voilà, exactement. Ok, donc du coup, tu vas partir à la capitale. Yes. Ouais. Et donc, non, mais c'est ça, là, ça nous intéresse. Non, mais en Ouais. vrai de vrai, on est dans le cœur du podcast, Ah là. oui. Ça nous intéresse de savoir quels sont tes ressentis. Parce que, clairement, disons-le aux gens, là, on est dans un schéma de je pars à Paris pour faire ma petite place, quoi. Vivre de non, mais clairement, ouais. du De fait l'humour. de faire des blagues sur scène, Tout à fait. entre autres, quoi. Entre autres, exactement. Donc, c'est quand même, c'est complètement le sujet de Ah bah oui. de ce qu'on veut parler, de ce dont on veut parler, pardon. Et donc, du coup, ça nous intéresse vraiment d'avoir ton ressenti là maintenant. Bah, déjà, arriver sur Paris, trouver un boulot de caissier. Pour rester quand même dans le thème, déjà. C'est vrai. Donc ton but c'est de faire des castings et d'aller faire des scènes Complètement, ouvertes. complètement. De jouer quand même souvent. Donc
tu vas trouver un taf direct ou est-ce que t'as un peu de... Non, pour l'instant, je suis au chômage. Donc là, en fait, je sors d'un service civique au Théâtre de la Cité. Est-ce que finalement, c'est le point commun de tous les gens qui sont dans cette émission pour le moment? Il y a moyen. Pour l'instant, tout le monde est venu. Tout le monde a été service civique. Il n'y a que 2 invités. Hein, et nous. Oui, donc ça va. Oui, mais ça fait un truc commun quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc ouais, là, je viens de commencer mon chômage. Donc en vrai, je vais m'installer tranquillement les premiers temps. Ouais. Et une fois que je suis installé, soit je joue en mode la bohème, je finis mes droits chômage, tu vois ce que je veux dire, etc. Non, moi ce que je voulais... En vrai, la question du coup qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu... Parce que là, tu nous as raconté ce que tu allais faire à Paris, mais moi ce qui m'intéresse de savoir là, c'est de savoir comment tu te sens. Comment t'appréhendes ou pas d'ailleurs, ou comment t'envisages tout ça, comment tu te sens quoi là, est-ce que t'as peur, est-ce que t'es motivé, est-ce que tu vois ce que je veux dire. Alors ce que tu nous disais, le mec il fait les questions et les réponses. Ce que tu nous disais, c'est que t'étais quand même pas hyper serein du fait de la situation actuelle, que bon voilà, mais à part ça, les jours impairs, je suis content. Et les jours pairs, je balise. Ouais. Du coup, on est sur de la peur quand même. Je dis ça, on dirait que je le juge de ouf. Ouais, de ouf. Ça va pas ou quoi? C'était une flippette en fait. Non, caguette quoi. Tu te chies dessus là, mais pardon, mais c'était justement, j'essayais de mettre des mots. Bien sûr. Des beaux mots, super. Ouais. Non mais. Bah forcément, ça fait peur de partir. En fait, c'est pas ça. Je pense que j'ai fait le tour de Nice le mec se la sent plus. Je parle pas non mais je parle pas côté artistiquement bien sûr, mais j'ai fait le tour j'ai bossé dans pas mal d'endroits. Je parle vraiment d'un point de vue voilà physique, j'ai marché. Oui. J'ai tout connais toute la ville quoi, c'est bon. Putain. Non, mais j'ai fait je sais pas. Les auditeurs de ce podcast, je sais pas d'où vous nous écoutez, mais genre à Monaco. Incroyable. Non, mais comment dire, j'ai fait le tour de ce que je pouvais apprendre et connaître à Nice, je pense, et de manière personnelle. Je parle pas de... Encore une fois, je parle pas du côté artiste, etc. Et j'ai besoin aussi de bouger et de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, etc. De t'émanciper. Donc, complètement. Donc je suis très content de partir. Après, là où je te dis les jours pairs impairs, c'est que c'est de la peur, clairement. J'ai peur en fait de monter et d'être en attente, surtout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre d'être prêt dans les starting blocks, mais genre c'est pas maintenant, tu vois. Ça me fait un peu chier. Mais je préfère 1000 fois être là-haut et être prêt plutôt qu'attendre ici, quoi, tu vois. Bien sûr. Et de toute façon, il faut partir à un moment donné. Ouais, je pense aussi, ouais. Il faut changer d'endroit et. Exactement. Et bien sûr. Mais c'est cool, c'est trop cool. Non mais en fait moi si je voulais te faire parler de ça là, c'est parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui nous écoutent, c'est-à-dire 4 personnes. C'est toujours bien. Ça peut intéresser des gens qui peuvent être dans cette situation, qui ont déjà vécu cette situation, qui l'ont pas encore vécu, qui se disent ah mais putain partir à Paris, il y a plein de gens, moi je connais, enfin dont moi d'ailleurs, tu sais qui sont pas hyper genre c'est pas systématique pour moi de me dire il faut partir à Paris pour aller faire ça, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et il y a des gens, enfin moi je pense que tu fais bien de le faire, hein, je dis pas ça, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, je trouve ça intéressant de discuter de ça là en fait. Ouais, mais après c'est parce que toi t'as quand même une assise ici, enfin tu vois. Oui mais je voulais pas, c'était pas pour parler de moi. Non mais pas du tout. Non mais ce que je dis, c'était pour discuter, pour dire, pour voir les différents points de vue. On a toi qui a quand même trouvé un travail qui te plaît, enfin je pense que ça te plaît. Bien sûr. Non mais j'ai non seulement une attache déjà ici, parti en plus. Non mais ça, et j'ai des engagements en plus ici un peu. Et non, et bien et voilà, le truc que je voulais dire aussi, c'est que moi je suis déjà parti, même si je faisais pas du tout ça. J'ai déjà vécu à Paris et tout, donc je sais un peu. Enfin, et puis je suis déjà parti, même au-delà du fait de partir à Paris pour faire ce métier entre guillemets. Il y a le côté partir de là où t'as grandi. Ouais, bien sûr. Toi, t'as toujours habité ici. Ouais. Voilà. Donc, ça, moi, je vois la différence de ouf entre. Moi, j'ai grandi à Nice et je suis resté ici jusqu'à 20 ans, à peu près. Ouais, c'est ça, jusqu'à 20 ans. En gros, je passais le bac, après, j'ai fait 2 années de prépa. Et après, je suis parti du coup à Reims. Et de Reims, je suis allé à Paris, je suis allé à Turin, etc. Et tout. Et après, je suis rentré à Nice, donc 3 ans ou 4 ans après, je sais plus.
Et après ça, et ben, quand je suis revenu à Nice, du coup, j'avais pas du tout la même vision de Nice. Et alors que je détestais Nice et que j'en pouvais plus et qu'il fallait que je me barre, le fait de revenir fait que j'ai kiffé être là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends Chose qui complètement, serait pas arrivée si j'avais le même âge qu'aujourd'hui. Mais sans être parti, je Ouais, pense tu que serais resté je là, ouais, serais ça t'aurait saoulé, désespéré, ouais, bien tu sûr, vois. bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut à un moment donné, je pense, partir. Le fait de partir, en fait, te fait relativiser, soit de te dire, oh putain, c'était de la merde où j'étais. Et ouais, mais dans les deux cas, je vais tu être sais, bien. enfin, tu sais, Dans les deux cas, dans tu les sais deux cas, exactement. je pense que c'est ça qui est important. Le fait, bah, c'est ça, le fait Mais de tester moi, après, des... parce que j'ai pour projet de partir aussi à Paris et de vous rejoindre, et c'est pas pour... Si les opportunités étaient là, je serais resté à Nice. Moi, pour le coup, je suis pas en mode... T'aimes pas Nice? C'est vrai, c'est pas que t'aimes du pas tout. Nice, J'adore cette ville et mon but, c'est vraiment d'y retourner. Ouais. Et de faire en sorte que les projets se passent ici. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Moi, mon envie de partir sur Paris, c'est que malheureusement... le boulot est là-bas, quoi. Voilà. Enfin, les opportunités, surtout. Voilà, il y a plus d'opportunités, il y a plus de... Je vois très bien comment ça se passe. Enfin, ici, ça fait combien de temps? 3 ans qu'on fait des courts-métrages, tout ça. On voit bien que ça prend pas trop, tu vois, les initiatives, Kino, tout ça. C'est quand même en majorité nous qui faisons vivre l'assaut, tu vois. On a cette vision aussi. Bah, après, c'est Moustaki qui nous parle beaucoup de ça, qui nous dit que là-haut, il y a clairement plus d'opportunités. C'est sûr, dans tous les cas, qu'il y a plus d'opportunités là-haut. Mais dans un monde parfait, je serais resté ici, quoi. Bah, je pense que est-ce qu'on se viderait pas un peu le cerveau en faisant un petit jeu? Yes, carrément. Hein, parce qu'on a préparé un petit game. Allez. Pour toi, Lucas sans S. Chaud. On n'a pas fini de le préparer. Non, mais on a une base. Ok, on fait de l'impro, les gars, au pire, c'est pas grave. On peut le dire aux auditeurs, on pensait que t'allais arriver en retard. Putain, mais faut arrêter avec ça. Il est arrivé avec un quart d'heure d'avance. Oui. Et encore. Alors, je suis pas arrivé avec un quart d'heure d'avance, étant donné qu'on m'a donné rendez-vous à 13h, je suis arrivé à -5. Non, c'est magnifique. Alors, c'est incroyable. Si vous êtes directeur de casting, sachez qu'il est ponctuel. Je suis ponctuel. Non, mais. Non, mais parce que tu nous as dit que t'étais arrivé avant et que tu fumais. Ah oui, non, je suis arrivé 20 minutes avant, oui, bien sûr. Non, mais bon, après, c'est nous, on a... Enfin, on rigole, hein, genre, c'est trop bien d'être à l'heure. J'espère que tu rigoles d'être en avance. Jingle. Parce que du coup, voilà, on va passer à la fameuse partie préparée. Est-ce que c'est pas un jeu, ça? Chronique, petite partie un peu plus maîtrisée, une partie qui devient incontournable. La partie radio, quoi. La chronique. Est-ce qu'on se viderait pas un peu le cerveau en faisant un petit jeu? La partie radio, exactement, France Inter. Est-ce que c'est pas un jeu, ça? Le moment un peu culte de l'émission. Non, alors du coup, Lucas, c'est juste un petit quiz. Tu vas vite comprendre de quoi il s'agit. Mais voilà, c'est juste un petit quiz. On s'est dit, il y a une petite thématique. Il y a une petite thématique. Ok. Alors, la première question, Lucas sans S. Ouais. Je vais te demander de trouver le point commun entre Omar Sy, Frédéric Michalak, Tony Parker et Sébastien Coé. Sébastien Coé qui est le mec de l'énergie, quoi. Ouais. Et qui est humoriste. Ouais. Bah déjà le point commun c'est pas qu'ils sont noirs, vu que Coé il est pas noir, forcément. C'est qui il y a Michalak dedans? Ouais. Michalak, Tony Parker. Michalak, le rugbyman. Rugbyman. Ouais, justement, ouais. Ouais. Michalak, Tony Parker. Omar Sy et Coé. Ouais, ils ont un point commun. Je sais pas, ils viennent tous du même quartier? Non. Ils sont tous multimillionnaires? Non, on va donner un petit indice peut-être. Non, mais la vérité, c'est qu'ils ont plusieurs points communs. Ils ont plusieurs points communs. Ils ont 2 points communs en fait. Voilà. Un qui va donner le thème du quiz. Et un autre. Qui est rigolo. Voilà. Je suis complètement perdu là dans votre. Alors, non, mais il trouvera pas. Il trouvera pas. Ah, d'accord, ok, ça me rassure. Non, si. Il peut, non, il peut trouver le point commun évident physique. Ah, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Est-ce qu'on partirait pas sur une coupe de cheveux? Alors, est-ce qu'on peut parler de coupe de cheveux? Ferme ta gueule. Moi, j'appelle ça une coupe de cheveux, hein, clairement. C'est vrai, non, t'as raison. Ah putain, incroyable. Ben voilà. Bon, bah, le premier point commun, c'est qu'ils sont chauves, mais la vraie réponse, c'était qu'ils ont
tous eu un Quick Burger à leur nom. Un Quick Burger. Burger, tu sais ce que c'est un burger? Quick, l'enseigne. Le truc qui n'existe plus. Qui Oui. n'existe plus. D'accord, très bien. Il y a eu le Coe Burger, le Tony Mais Parker non. Burger, le Michelin Mais je ne Burger. savais pas. Et le Omar et Fred Burger, on a un peu triché, j'avoue. Ouais, mais Ils ont Fred, pas de burger je vais Fred, très ouais. court à un moment Oui, donné, oui. donc on Mais est Fred, presque. il a D'ailleurs complètement là, une calvitie, frérot. presque comme toi. Ouais. Voilà. Alors pour les auditeurs, parce que vous Eh ne oui. voyez pas, deux choses. Déjà, je me rase le crâne, je suis pas chauve, déjà de 1. Et de 2, même si je me rasais pas le crâne, j'ai le cheveu fin. Donc. Non, mais alors, tu sais que voilà. j'en ai parlé avec Maxime. Vas-y, ouais. La dernière fois. Ouais. Il m'a dit Ça me un fait truc peur, là, fou. vas-y. Non. Il m'a dit, mais en fait, Lucas, il anticipe. C'est trop bien. Genre, en fait, il fait accepter déjà aux gens. Ah qu'un oui jour, il Non, sera mais moi, chauve. c'est-à-dire que. Non, mais attends, mais Du frère. coup, non, mais moi, je suis fan. Moi, j'adore. Je louais le fait que quand t'es rasé comme ça, c'est trop stylé. Bah ouais, Bah, avec merci la barbe beaucoup. et tout. Mais Avec c'est oui, pas parce ça, que vous c'est voyez que. pas. Alors, si, aussi. Si vous voulez vous faire une idée de quoi ressemble Lucas, il ressemble au personnage de qui s'appelle Philippe, je crois. C'est un roux chauve avec une barbe rousse. Je ne cautionne pas du tout cette ressemblance. Non mais allez regarder quand même. Je sais pas si c'est. Non, en fait, je crois que selon les éditions, il s'appelle pas pareil. Ah, Il y on a- a il y a juste une- invité pour se moquer de lui là du coup. Ouais, donc si vous voulez une idée de quoi ressemble Lucas. Non, Le c'est mec pas de vrai. Qui C'est pas vrai. Tu es beaucoup plus beau. Ah, c'est gentil, Bah hein, oui. c'est gentil, c'est gentil. On me dit souvent que j'ai un visage inversé. Hein Ah bah Mais, oui. Du coup. ouais. Non mais bah, moi je disais que ça t'allait vachement bien le fait de. Moi j'adore quand t'es comme ça mais encore plus rasé. Là il Ouais, a, ouais, là, je il a, comprends. il Là, a ça, 1 millimètre. ça là. repousse là. Attends, oh, on est en Mais non, pleine, mais oui, pleine mais quand pousse. t'es complètement Ouais, lisse comme ça, avec la barbe en dessous, c'est trop Superbe stylé. barbe. Hein. Bah merci Ouais, beaucoup. Oula. J'ai pas eu cette chance. Là, heureusement qu'on n'est pas filmé mon pote, hein, par contre. Hein. Parce qu'elle est pas folle, j'ai fait n'importe quoi. Bref. Ouais. Mais ouais, on sent qu'il y a de la. Ça toise quoi. Non mais Ah oui, surtout hein. qu'il y a de l'entretien. Ah, le poil est très. Ça voit qu'il est doux, Petite huile, petit baume. Ah. Magnifique. Voilà. Et Et oui, hein, quand t'as plus de cheveux, t'as une barbe. Hein. Et ben justement, là, Allez bonne transition. Attends, puisqu'on parlait de cosmétiques. Ouais, du coup, faire t'as la préparé deuxième- un quiz oui. chauve. Voilà. Ok. C'est sur le. Attends, c'était quoi le nom du truc? C'est le face-à-face. Oui, de Basé sur le thème. Enfin, sur la même mécanique que le face-à-face dans Question pour un champion. C'est-à-dire que du coup, on va essayer de te faire deviner des. Tu sais, c'est quand il fait je suis. Voilà. Un indice en bas de votre écran, on embrasse les tom-toms. Et... Voilà. Et... Du coup, on va essayer de te faire deviner des personnalités qui Ok. sont donc du coup chauves. Ok. Toutes les réponses sont des gens chauves. Ok. Et en fait, du coup, donc, le premier indice, si tu trouves la réponse au premier indice, tu as 4 points. Ok, Au ouais. deuxième, 3 points. Dégressif, etc. Voilà, Ok. tu as compris le Question. système. T'as question pour un champion, quoi. Ta question pour un champion. Ok, frère. Voilà, mon cousin. Bon, commence avec le premier, tu veux lui faire? Allez. Vas-y. Il m'a dit ça Mais méga je méprisant. suis- Mais non. Tu vas lui faire. J'ai allez, une tu me casses culture plus les couilles générale après. pourrie, ça va être très marrant. Alors, mais tu vois, bah c'est forcément les premières sont dures. Donc la transition avec les cosmétiques, c'est que la première personne, je suis le créateur d'une marque de cosmétiques pour chauves intitulée Bold Club. Je continue. Oui. J'ai joué Joe Dalton. Je continue. Je suis constamment évoqué dans ce podcast. C'est Eric Judor. Bravo. Putain, mais je suis un connard. À Joe Dalton, j'aurais dû savoir. Joe Dalton, et il a effectivement. Il a fait une marque de cosmétiques pour chauves. Ça s'appelle le Bold Club. Mais non, mais sans déconner. Bah ouais, mais ouais. Et c'est un jeu de mots, ça s'écrit parce que bold. Boule. Non, Non. bold, B-A-L-D, ça veut dire chauve. Ok. Et bold, B-O-L-D, ça veut dire couillu. Et du coup, lui, il a acheté Incroyable. bold, B-O-L-D. Et ça veut dire aussi le gras sur, tu sais, sur le traitement de texte. Bien sûr, Quand tu le mets en gras, CTRL B. CTRL B, tout le monde est au courant. Il y a des applis où c'est CTRL G, hein, Masta, parce Bien que sûr. tout à l'heure je lui ai fait un petit tuto. Ouais. Tuto Word. Sur Windows. Exactement. Windows. Et donc la dernière phrase pour un point, c'était donc mon meilleur pote s'appelle Ramsey. Hyper facile. J'espère que tu aurais trouvé. Ouais. Tu fais. Hyper facile. Quand même. Tu fais celui d'après? Ouais, donc la deuxième personnalité à trouver. Ouais. J'ai un autre point commun avec toi, autre que celui d'être chauve. Il est beau. C'est- Attends. Ok. Oui, non, mais, alors, C'est vous êtes clairement gentil, mais impossible. 4 C'est points. impossible. Ouais, 4 C'est points impossible. là-dessus, c'est impossible à les prendre. J'ai habité à Toulouse, Marseille, Monaco, Manchester et Nantes. Attends. Refais. J'ai Toulouse. habité à Toulouse, Ouais. Marseille, Ouais. Monaco, Manchester et Nantes. Est-ce qu'il est pas footballeur?
Ouais. Est-ce qu'il s'appelle pas Fabien? Et oui. Oh, allez, il est Fabien très Barthez fort. qu'on embrasse. Ah oui, mais qu'on embrasse putain. comme Laurent Blanc embrassait. Exactement, et on m'embrasse beaucoup le crâne d'ailleurs. Toi, on t'embrasse depuis, beaucoup. bah, D'ailleurs- depuis que je me rase le crâne, on m'embrasse beaucoup. C'était d'ailleurs, pour 2 points, c'était j'ai craché sur un arbitre. Incroyable, bah oui. Et pour 1 point, c'était je me faisais souvent baiser le front par Laurent Blanc, qui est une formulation que j'adore. Et du coup, oui, le point commun que vous avez, c'est que vous êtes tous les deux d'excellents gardiens de but, parce qu'on a fait quelques Incroyable. fives et C'est tu vrai, étais oui, gardien. c'est vrai. Et Excellent toi, tu as gardien. un excellent bloc défensif à toi tout seul, mec. C'est vrai. On Non, m'appelle vraiment. le relanceur. Ouais. Pas du tout. On m'appelle la machine. La machine. On On m'appelle OVNI la machine. Question suivante. J'ai hésité entre le marteau, la batte et la tronçonneuse, mais au final, j'ai choisi le katana. Il y a moyen qu'il trouve en vrai. hein. Elle est dure, mais elle est super. Je Elle... trouve. Comme. C'est un rapport avec Kill Bill? Presque. Waouh. Ah, il est fort. Vraiment presque. Vraiment Indice, presque. indice, s'il vous plaît. Bah, c'est un indice. C'est un C'est un rapport rapport avec avec Kill Kill Bill. Bill. Mais c'est Mais pas Kill Bill. Mais t'es sur la bonne voie. Mais c'est pas Kill Bill. T'es sur la bonne C'est voie. pas le bon film. Attends, redis. J'ai hésité. Donc je Ouais, parle le comme si j'étais le personnage. Et surtout, n'oublie pas que le personnage est chauve. Oui, Oui. Donc oui, ta mais ça. réponse est un chauve. Bruce Willis. Oh, là là, il est très chaud. Il est très chaud. 4 fort. points. Merci 4, beaucoup, messieurs. 3, 2. Merci Il nous a beaucoup, fait messieurs. 2, Ouais. 3, 4. Donc ça fait Il prend la confiance, hein, t'as vu? 7 Hop. points déjà. Putain, fort. 9 points. 9 points, j'ai dit 7 7 points. points. Tu comptes très mal. hein. Ouais. Bravo. Attends, on lit quand même Ouais, les parce autres que trucs. c'était marrant. Excusez-moi. Donc la première, donc c'est ça, j'ai hésité entre le marteau, la batte. Donc t'as compris, c'est là dans la scène de Pulp Fiction. Aucune idée. Non, sérieux? Ah, complètement. Ah ouais? Ah, c'est juste là, ouais. grâce à l'indice que j'ai trouvé. Bah, en fait, je me suis dit, non, c'est pas ça, c'est que je me suis dit, Kill Bill, mais elle est pas chauve, forcément. hein. T'as cherché un autre film de Tarantino, du coup. Mais même pas, je me suis dit, après, tu m'as dit, oublie pas acteur chauve. Bruce Willis. Bruce Willis, c'est tout, hein. Il t'aurait C'est un- jamais dû. C'est un justifier. imposteur. De ouf. Parce que De tu ouf. sais, dans Pulp Fiction, il y a une scène. Mhm. Enfin bon, on s'en fout de la décrire, le contexte, etc. Oui, mais ouais. en gros, elle est culte, tu sais, il est dans un espèce une armurerie, quoi. Ouais. Et en gros, il cherche une arme pour aller défoncer un mec, bref. Et en gros, il trouve un marteau, il regarde, et puis il voit un autre truc, il repose le marteau, il chope du coup, c'est quoi une batte de baseball, Ouais. il la repose, il prend une tronçonneuse, il la repose, parce qu'au final, il voit un katana, Ok. qui est donc un sabre, N'est-ce comme pas dans Kill Bill, Tout voilà. à fait. Et voilà. Donc voilà, donc les 3 autres phrases étaient quand j'avais des cheveux, tout le monde pensait que j'étais vivant, alors qu'en fait j'étais mort depuis le début. Oh putain, il est incroyable ce film, c'est. Sixième sens, ouais. Et il a des cheveux dedans, donc c'est pour ça qu'on a Ce l'impression. film est Je l'ai jamais Wow. vu, mais je suis Yeah. déjà spoilé, moi. Désolé. Tu l'as pour jamais ceux vu qui ont- Regarde-le Mais quand même. sache- Regarde-le sache en quand tout cas même. que c'est pas le twist n'est pas si important que ça au film. Ok. Enfin, Non, il y a enfin, plein ouais, d'autres trucs. À... ok, oui, ok, mais cool. oui, mais c'est pour moi il y a plein de. Même si tu connais le twist, ouais, t'en bats les couilles. Non, mais Il est- après, je il est peux incroyable. me dire quand je le vois. Attends, essaye Mais de oui. pas penser qu'il est mort. Non, mais Ouais. même si tu. Tout le film. C'est pas grave. Tout le film qui te dit ça. Ça, et ensuite on avait ma voix off française est plus connue que ma vraie voix. Bah, enfin, en France en fait. On a écrit ça tout à l'heure. bah oui. Et je suis le personnage principal de Die Hard. Bruce Willis. Je suis Et Bruce Willis. ça. On en a écrit une petite dernière. Vas-y. Je dégaine. C'est tout. J'aurais pu être rugbyman, mais j'ai choisi une autre carrière. Hyper dur ça quand même. Attends, je dégaine, c'est dans le. Non, On pas est du d'accord, ok. J'aurais pu être rugbyman. Rugbyman, mais j'ai choisi une autre carrière. Un chauve. Comment il s'appelle le Ça peut sélectionneur trouver. de. Ah, non. Ok. Non. Non. Donc pour 3 points. Mhm. Les recherches associées après mon nom sur Google sont restaurant, taille, Mais non. femme, Philippe étoile. Oui. Mais incroyable. Philippe Etchebest. Bien sûr. On embrasse. Les Mec, tous les chauves. Pour 2 points, c'était je suis connu pour humilier des professionnels en détresse. Clairement. Dans Cauchemar en cuisine et Top Chef, c'était pour 1 point. Donc Philippe Etchebest qu'on Philippe embrasse. Etchebest, qu'on embrasse, ouais. Qui a pas un nom si dur à dire que ça. Moi, je trouve que c'est un. Ah non, et on avait. Le Etchebest Gate. Mais non, t'en as oublié une. Il y avait dans mon nom de famille, il y a la traduction du mot meilleur, et ça tombe bien car oui, je merde. suis meilleur ouvrier de France. Et oui, c'était une super question. Ouais, je sais pas super ça, indice. Philippe Etchebest. Best, Ah, d'accord, meilleur. ok. Voilà. J'étais sur Etche Et- personnellement. Donc, Etche, Bah, ça veut dire noix de cajou, non? Je comprends plus rien.
Cool. Parce que du coup, voilà, on va passer à la fameuse partie préparée. Est-ce que c'est pas un jeu, ça? Chronique, petite partie un peu plus maîtrisée, une partie qui devient incontournable. La partie radio, quoi. La chronique. On se viderait pas un peu le cerveau en faisant un petit jeu? La partie radio, exactement, France Inter. Est-ce que c'est pas un jeu, ça? Le moment un peu culte de l'émission. Magnifique jeu, finalement, tu l'emportes. C'est un peu bête de compter les points au final, puisque en fait, il y a que toi qui joues. Mais c'était anecdotique, c'était pas... Mais bravo. Ouais, bravo Lucas sans S. Est-ce qu'on peut embrasser tous les chauves Non, pardon. Tous ceux qui se rasent le crâne? Bien sûr. Bien À sûr. la base, on était parti Ouais. sur un jeu qui s'appelait Chauve ou rasé. Pardon, j'ai bégayé, mais Ouais. Chauve ou rasé. Mais en fait, on s'est dit que c'était un peu compliqué de. Ouais, de savoir. Ah non, putain, non, dis le jeu qu'on devait faire à la base qui était incroyable, que tu voulais qu'on fasse. Avec la voix. Ah oui, on devait faire un jeu Clovis Cornillac ou Lucas sans S. Incroyable. Avec des extraits audio, mais au final, on a pas eu On le s'est temps de dit, préparer. personne ne Oui. peut y jouer parce qu'en fait, toi, tu vas te tu vas reconnaître. te reconnaître. Nous, on saura. Enfin, bref, voilà. On le fera avec les un gens autre qui nous invité. écoutent, en fait, ils pourraient pas vraiment. Est-ce qu'on peut le faire avec un autre invité? Ça peut être marrant. On, Ah garde, oui. on garde ce jeu dans la poche, tu vois. Bien sûr. Non, ou alors un jour où on aura plus de moyens et on aura plus qu'un seul invité. Ouais. Et on aura Lucas. Il sera là, ouais. Et quelqu'un Excellent. d'autre. Je suis fan. Ça, ce sera dans Plus acteur que caissier. Ouais, plus acteur que caissier. Ah, il y aura un épisode avec Clovis Cornillac et Lucas. Et Lucas, Yeah. ça serait fou. C'est un objectif de vie, ça. Oui. Mais bah non, mais on met quand même deux petits extraits là. Ouais. Le monteur, tu fais bien ton taf. J'adore ce que tu fais, le monteur, sache-le. Bon, ça va, je me mets un peu de motivation. Ah, ça fait du bien. Je peux savoir, la moto qui est... Pourquoi t'as attrapé sur... Il y a que des constructions, il y a que des immeubles de partout, il y a pas d'âme, tu vois. Alors que là-bas, bah, tout est beau, tout est vert, tout est voilà. Incroyable. Je peux savoir? Ah, c'est toi le motard. Mais t'es invalide des deux mains ou c'est ton kiff de te prendre les murs, toi? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Kébar? Qu'est-ce que t'as mis? Il a des mots qui rentrent... Il est trop contre ce live. Il est contre pas. C'est un faux, Thierry, c'est un faux. Important, Thierry. Mais pourquoi t'as fait ça? Ferme ta gueule et signe-toi heureux que ce soit dans la jambe, là, déjà. Mais je me vide de mon sang, mais moi Tu peux l'hôpital. arrêter de lui parler, c'est notre bête. J'ai plus de balles. Clovis Cornillac ou Lucas sans S. Non, mais donc du coup, on va peut-être conclure cette émission. Ouais. Vous avez un jingle de conclusion? Non, c'est le même. Non, c'est toujours le même jingle. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas inintéressant de peut-être en faire un autre. On Ouais, verra. Thibaldo, si t'écoutes ça, prépare-nous un jingle de fin. Quoi. Mais Thibaldo qu'on va recevoir bientôt. Ah ouais. Je fais genre le mec qui a un planning et tout. Ouais, ouais. Yes. Thibaldo qu'on va recevoir très bientôt, restez à l'écoute, c'est 3 semaines, 4 semaines. Grand max. Non, mais donc du coup, conclusion. Ouais. Ben, on te souhaite. Non, parce que finalement, c'est ça. Tu pars là samedi. Donc Ouais. 5 jours, 4 jours. Donc, on te souhaite vraiment Ouais. le meilleur. Déjà de trouver un appart, mais aussi Première étape. de réussir et de t'épanouir. De ouf. Et on en reparlera Bien sûr. dans Plus On acteur que refera un caissier. point, ouais. Mais on refera un point et tout, et c'était trop cool de t'avoir De là. ouf. Bah, merci à vous. pour Est-ce l'invite, que tu as d'autres choses à dire, des choses à recommander, des choses à partager, un dernier truc que tu voudrais nous dire, quoi. Alors, c'est bateau, mais. C'est tu Croyez- conseilles les croyez. Non, mais. à chaque fois, on fait des vannes en même temps et on capte qu'on est en train d'avoir en même temps. Du coup, on s'arrête. Du coup, ça Mais fait personne zéro. qui fait ça. Oui. Non, mais projetez-vous et croyez en ce que vous faites, quoi. C'est très compliqué, mais faites-le, quoi. Ben, c'est ce que tu es en train Ouais. de faire et c'est trop cool de le voir. Et ben, Donc, ouais. on espère que tu vas pouvoir mener à bien tous tes projets. Menez à bien ta barque. Oh là là. Oh là là. Eh, ce serait pas un peu bateau ce que tu dis Ouais, là bah ouais, mon pote. J'espère que je vais pas trop ramer. Oh, ouais, j'espère que ce sera pas trop la galère à Paris. Oh, très bon. Eh, mais j'espère que tu pourras
Est-ce que c'est pas un jeu ça? On part sur un thème et le premier qui a pas de jeu de mots a perdu. Vas-y, on le fait vite fait. On le fait vite fait, on essaye. Allez. Ouais. On a fait que les bateaux, qu'est-ce qu'on peut lancer? Non mais Moi j'étais sur les bateaux encore. on donc, reste sur les bateaux. Ah, sur les bateaux? Oui, mais là on a quand même fait. On a Ok, poussé, quoi. vas-y, un autre thème. Hey, là, jingle improvisé de. Il se passe un nouveau jeu qu'on n'avait pas prévu. Ouais. Genre, on avait prévu des trucs dans cette émission de toute façon. C'est parti. Jingle improvisé, jingle improvisé. Il se passe un nouveau jeu qu'on n'avait pas prévu. Jingle improvisé. Un nouveau jeu qu'on n'avait pas prévu. Il se passe un nouveau jeu qu'on n'avait pas prévu. Nouveau jeu qu'on n'avait pas prévu. Genre, on avait prévu des trucs dans cette émission de toute façon. Donc. Le premier qui ne trouve pas de jeu de mots a perdu. Ok. J'ai une recommandation. Je cherche un thème pour. Mais non, mais dis. Non, en fait, faut dire une phrase. Ouais. Avec. Genre, faut dire une expression de base. Ouais. Genre. Je sais pas. Oh là là. Ce jeu est compliqué quand même. Hein, c'est très dur à mettre en place. Non, mais genre, oh là là. J'espère que tu vas trouver chaussures à ton pied. Ouais. Et donc là, pas mal. On a chaussures, pieds, tout ça et tout à faire. Donc Lucas sans S. Avec les pieds et les chaussures. J'espère que tu vas trouver chaussures à ton pied. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est pas l'habit des pieds qui fait le moine. Oh putain. Ce jeu n'a aucun avenir. Mais c'est dur, hein. C'est hyper dur. Ok, un autre. Non mais le bateau c'était bien, on peut continuer le bateau. Ouais. Non? Et bah... Parce que moi j'allais dire, mais je trouve pas le mot avec les voiles. Le voilier? Non mais genre... Ah tu mets les voiles? Ah bah oui. Tu mets les voiles samedi quoi. Affirmatif, on pourrait même dire que je prends le large. Vaut bien. Eh mais ne fais pas trop de vagues. Oh, Et en tout cas, j'espère que tu sortiras la grand voile et que tu glisseras sous le vent. Et que tu ne boiras pas la tasse. Oh. Souquer les artibuses. Et on va peut-être conclure. Et voilà. Hein. Et en tout cas, le truc c'est plus du tout des expressions. En tout cas, mets-toi côté hublot. Attention aux grosses vagues. Putain. C'est à bâbord qu'on chante. Non, moi j'ai juste une dernière anecdote que j'ai envie de partager avec les gens. Tu rigoles quoi? Non mais vous êtes complètement concerné par cette anecdote. Bah vas-y. C'est le voisin qui fait les travaux. Oh putain. Juste on conclut là-dessus. Ouais. Parce que c'est resté jusqu'au bout. C'est l'explication de pourquoi j'avais un fou rire au début. S'il faut ça sera plus dans le podcast. Mais c'est incroyable en fait ce qui s'est passé, c'est que on devait donc on s'est retrouvés tout à l'heure pour enregistrer le podcast. Et en fait, il s'avère que depuis ce matin, il y a l'appartement au-dessus, mais à côté. Fait... Non, mais genre, c'est vraiment proche, quoi. Non, mais c'est limitrophe de chez moi, quoi. C'est limitrophe. À l'instar du Luxembourg ou de la Belgique avec la France. Ça serait un peu, finalement, le Luxembourg. C'est le Luxembourg de la France. Ouais. C'est vrai. Et bon, et donc du coup, travaux de type marteau-piqueur. Enfin, de type... Non. Disqueuse. C'est vrai que... Philippe manœuvre un peu là, ce qu'il nous a fait. Disqueuse. Disqueuse. Là, le mec il prend une disqueuse, et là, comme... Tu fais super bien Bunaimin aussi, je crois, le mec qui veut le faire cancel David. Attends, c'était quoi déjà? Melja. Mais non, attends, c'était quoi? Et là, le mec... Non, mais je fais Philippe manœuvre là. Oui, c'est Philippe manœuvre. Attends, putain, comment... Non, Bunaimin, il y a un jour... Voilà, je l'ai eu une fois. Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Je venais de faire sa première partie, mon pote. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était trop cool. Merci, Bunaimin. En parlant de Bunaimin, du coup, j'avais discuté avec une de ses premières parties, à savoir Steve Tran. Et ouais, pour tout ce qui est recommandations, sur Netflix, à partir du 10 février, il y a En passant pécho. Ah oui. Ok. Ah ben il a joué dedans, Bunaimin, non? Justement, sur Netflix, ouais. Pour ceux qui connaissent pas, allez sur YouTube. Vous tapez En passant pécho et vous tapez des barres de rire. Mais ça, les premiers épisodes de En passant pécho, c'était ma vie. C'est incroyable. Pour moi, c'était le truc le plus drôle au monde. Vraiment, vraiment. C'est vrai que c'était très drôle. Après, ouais, j'ai peur du film quand même. C'est un film? Non, c'est série. Je crois que c'est une série qu'ils font, non? C'est un film, hein.
Ah ouais Ouais, c'est un film. Moi j'étais parti sur une série, putain. Non, mais Bunaimin et Steve Tran, du coup, j'arrive pas du tout. T'as du mal. Je bégaye. Et ben, méga sympa. Et chose assez signifiante, c'est que donc j'avais fait sa première partie. Effectivement, il tournait avec sa première partie officielle qui était Steve Tran, du coup. Mais à la fin, c'est trop bizarre, c'est que il m'avait rappelé moi pour aller saluer avec eux, genre pour me faire applaudir avec eux. Et moi, au début, ils ont cru que j'étais parti. Parce qu'il fait, il y avait aussi. Il a dit ouais, Thomas et tout. Et tu sais, moi, je crois que même j'étais à l'accueil du théâtre ce soir-là. Je sais plus pourquoi, mais j'étais plus dans la salle à ce moment-là où j'étais loin et tout. Et tu sais, j'avais fait quoi mais il rentrait chez lui. Écoute, non, mais tu sais, j'hésitais de grave. Enfin, je voulais pas. Enfin, j'avais honte. Pas que j'avais honte, mais tu sais, je me disais. S'il faut, il m'appelle pas du tout. Tu sais, il faisait. Et il y avait Thomas aussi, faites du bruit pour lui. Mais du coup, moi, je pensais pas qu'il voulait que je monte. C'était pas toi et que tu montes sur scène. Ça aurait été fou. Non, merci, Boone. Non, mais et du coup, il fait allez, Thomas, il est parti. Ah, il est parti, dommage et tout. Et genre, là, c'est encore pire. C'est le mec qui fait la première partie et il se barre. T'as vu le spectacle? Non, bah les couilles, moi, je suis juste là. Et donc, du coup, je suis remonté. Non, mais je suis là et tout. Et tu sais, genre, je suis arrivé au moment où limite il allait partir. Et j'étais genre entre la scène et pas la scène. Et il m'a fait, non, allez, vas-y, viens et tout. T'as quelque chose à dire. Et c'était méga gênant. Mais ça, c'est tellement tes histoires. Oui, t'arrives toujours au moment. Le bon endroit. Le bon endroit, le bon moment. J'y vais au moment où il faut plus y aller. C'est ça. Non, mais donc, du coup. En vrai, c'était cool, mais du coup, après, il m'avait dit, mais non, mais tu vois, c'est hyper important. Je veux dire, t'as joué, tu mérites que. Et kiffe tous les applaudissements, kiffe tous les trucs qu'on t'offre, en fait. C'est ultra important, c'est clair. Parce que toi, t'as offert un truc aux gens, ben, les gens te rendent ça, prends-les. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu de Bunaimin. Mais à la base, c'était pas du tout pour ça pourquoi on parlait de Bunaimin. Je disais juste que tu l'avais bien imité. Ah putain, un jour, le lendemain de ça, je l'ai eu, mais j'y arriverai pas. On racontait le voisin. Ah mais oui, le voisin. Putain. Et pourquoi la disqueuse? Ouais, donc on disait, on a failli pas enregistrer. Ah oui, une disqueuse, ok. On a failli pas enregistrer du coup parce qu'il y avait un bruit monstrueux. De disqueuse, de perceuse, de marteau, ça tapait. Mais vraiment constamment. fort, quoi. En plus, il a fait une pause juste avant. Ouais. Qu'on commence, et ça a recommencé, on a fait oh putain et tout. On va jamais y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va aller le voir. On monte. On va aller le voir pour demander. Ça a duré longtemps, si on sait qu'il va disquer toute sa maison toute l'après-midi, on va pas enregistrer cet après-midi, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'était très drôle aussi parce que du coup, on est arrivé à 3. Et moi, je parlais avec mes 2 hommes de main derrière. Clairement, en plus physiquement, c'était un peu ça, quoi. C'était vraiment, vous étiez mes 2 gardes du corps. Moi, genre pas du tout impressionnant, et vous 2 derrière ça. Et donc du coup, je vais le voir. Mais en fait, la fenêtre elle était ouverte et tout, vu qu'ils faisaient des gros travaux et tout. Ce qui nous a pété de rire, désolé pour le mec, ça va être mon voisin en plus. Pas sûr, s'il faut, il va louer à quelqu'un d'autre, on s'en branle en vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je pense pas. Mais en gros, le mec, il nous a dit qu'il pouvait pas, du coup, qu'il allait continuer à faire du bruit toute l'après-midi et tout. Ah, 9h et 17h, hein. Mais en fait, le mec avait 15 accents différents. C'est-à-dire qu'au début, on est arrivé. Elle fait je fais le bruit, la disqueuse, 14-17h. Elle fait ok, d'accord. Elle fait non, parce qu'en fait j'ai les tuyaux et que c'est compliqué de. En fait, je suis persuadé que le gars était en train de jouer un personnage qui n'était pas du tout censé être là. Et il s'est vraiment défendu comme si on était la police. En plus, la police des personnages. T'as pas vu sa tête quand moi je lui ai fait bonjour, excusez-moi. Il a eu peur, mais normal. Oui, tu lui as dit excusez-moi, je vous ai fait peur. Ah, mais genre le gars est surpris qu'on vienne le voir, genre il Frérot, tu tapes tout, évidemment les gens qui viennent te voir. Avec la fenêtre ouverte et tout, genre... Que faites-vous là, monsieur? J'étais en train de faire mes affaires dans mon appartement. Mais il avait... J'ai acheté. Il avait vraiment des accents, ça variait dans chaque phrase. Il y avait de l'italien, du marseillais, du portugais, du roumain. Oui, c'est ça, il y a vraiment de tout, du russe. Oui, il y avait tout. Tout. Et au final, je crois qu'on s'est même pas compris. Enfin, non, parce qu'au final, lui, il s'en battait les couilles. Lui, t'as juste venu moi, il s'en branlait. Il m'a répété 15 fois l'information. C'est 9h17. Fin de semaine. Oui, il t'a fait un devis, il t'a expliqué comment ça se passait.
Il t'a dit bah attends là les tuyaux c'est du 34 donc moi ils sont un peu endommagés du coup je veux pas risquer pour la tuyauterie c'est chaud avec l'eau et tout. Mauvaise qualité hein. Mais non, mais attends. Nous on voulait juste savoir s'il allait faire du bruit toute la journée. Et la chute de tout ça, ce qui est fou c'est qu'on est rentré en disant merde bon on va trouver un plan B, peut-être on va se barrer ailleurs enregistrer et tout. On a dit non c'est pas grave on enregistre. Et de tout le podcast, il n'a pas fait un seul bruit. Il s'est barré. Incroyable. Il est rentré chez lui. Merde, Dieu sait où. Flic à Métros. La police des personnages. Oh là là, incroyable. Et vraiment. Bah non, ça m'a fait mon après. C'était peut-être Michel Leb, hein, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, on sait plus trop à quoi il ressemble, mais c'est vrai, c'était Michel Leb. Il était caché. C'était un personnage terrible. Il faisait des accents. Non, mais ouais. Rodage. Mais c'était très drôle, on embrasse du coup. On l'embrasse. Le voisin, bien sûr. Deuxième. Ouais, ton nouveau voisin. Fin de semaine. Fin de semaine terminera. Mais non, mais c'est la même. Oui, c'est pour ça que je me suis arrêté. À la troisième. J'ai arrêté à midi pour faire la pause déjeuner, c'est pour ça, 9h-17h. Mais non, et c'est la manière aussi dont il s'est justifié. Oui. En mode, j'ai acheté. Oui. Non, mais j'ai acheté, je fais très beau. Mais je pense qu'à mon avis, il avait peur aussi de... Tu sais, ça se voyait qu'il était grave sur la défensive. Oui, bah il fait, oui. ok, j'ai des travaux à faire. Il a regardé toutes les législations, tu vois, il fait, ok, si on vient me voir à midi, c'est bon. Non, j'ai acheté, à 14h c'est fini. J'ai pris la pause déj, 17h, je fais du bruit, la disqueuse le vendredi. Après, je ne sais pas jusqu'à quand je vais m'arrêter, mais peut-être que fin de semaine prochaine, ce sera déjà terminé. C'est terrible. J'en reviens pas que ça nous fasse autant rire, alors que c'est juste des accents. Oui. Mais parce qu'il n'y avait qu'un seul bonhomme, quand même. Il y avait qu'un seul mec, et il y avait une variation de... Pour moi, c'était James McAvoy dans Split. On a eu 22 personnalités en même temps. Oh là là, incroyable. On a fait un peu le tour du monde. Et au final, il est gentil. Au final, il est très gentil. Je sais pas s'il a arrêté ou alors, volontairement. Il a juste plus d'électricité, quoi. Tu vois, c'est il est en galère, genre depuis le début de l'après-midi, genre. J'ai beaucoup aimé aussi ta phrase de justification parce que nous, on a rigolé en disant que Sifo, il faisait pas du tout des travaux. Et donc, Costa a dit. Non, mais si, attends, c'était tout en travaux. Il y avait le chiotte de travers. Et tout. La justification maximale, genre. Mais oui, il y avait des toilettes posées sur. Mais le flanc sur le sol, quoi. Pour montrer que c'est en travaux, regarde, j'ai le chiotte de travers. Ah là là. Putain, on l'embrasse. On l'embrasse et on le remercie. Oui. Parce que... Pour son silence, mine de rien, au final. Pour son silence et pour ça... Il nous a fait beaucoup rire. Ouais. Il va me péter la gueule avec les marteaux. Quand il a tout entendu là depuis le départ. On va l'appeler pour qu'il vienne se faire applaudir parce que c'est le partage. Allez, on conclut cette émission. Merci à tous d'être là, surtout ceux qui sont à Monaco. Non mais ça serait trop. J'aimerais trop qu'il y ait d'autres pays. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des pays. En fait, on peut voir les stades de où c'est que c'est écouté. Il y a vraiment des gens à Monaco qui écoutent du coup. Bah des gens, non, c'est 1%. Donc ça doit être 1%, c'est déjà des gens quand même. Une personne, parce qu'on a à peu près 100 auditeurs. Donc une personne à monégasque et un Mexicain. Ouais. Non. Ouais. Mais incroyable. Ouais. Et il y a aussi un Américain, mais je crois d'ailleurs que c'est ton voisin du coup qui a. Il a un VPN dans tous les pays. Un dernier mot, vraiment. Chauve. Partage. Pizzo, mets bien attention, on arrête le projet, c'est la merde. Last dance. Je le sens pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a accepté par pitié. Tu te sens plus légitime à déposer des cartons, à écrire des vannes. Crédible. C'est une putain de banane. Faire rire les gens, mais bon, au final, on fait 33 vues quoi. Ouais, personne me regarde. Regarde, c'est simple, hein. Ce duo il marche pas. C'est grave marrant ça du coup, parce qu'en fait, t'es plus caissier qu'acteur.